Bienvenue pour la vie d'Adi, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, on commence direct avec cette émission et je suis tout seul. Amandine n'est pas avec moi. Mais elle va venir, ne vous inquiétez pas. Je voulais faire un effet dramatique, etc. Je trouve rigolo le fait d'être vraiment en mode Narcos. Hop, il y a son père, mais Amandine arrive, il y a des soucis. Alors aujourd'hui, c'est la matinée des problèmes. Il y a des problèmes partout. En plus, il pleut. L'ascenseur fonctionne pas. Bref, on est au max. Mais d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour à toi, Musica du MN qui a été la Prums de très loin. Bonjour à Tex également. Bonjour à Proximora. Et bonjour tout le monde. Cette coiffure sur 20. Demain, je vais chez le coiffeur. On aurait pu en faire un avis d'Adi spécial coiffure. Mais demain, ça y est, j'ai fini d'avoir cette coupe presque coréenne dans l'esprit. Non, on en pense quoi? Vous savez, cette sorte de coupe au bol à la Mireille Mathieu, quelque chose comme ça, non? On y est presque, hein? On y est presque. Je pense que si je fais des efforts là-dessus, hop, je suis un Coréen. Voilà, tout simplement, appelez-moi Adi Park. Et on est bon, et on est plutôt pas mal, voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Shelby, effectivement, demain, ça sera plutôt du Shelby, ça sera plutôt effectivement Adi Shelby. Demain après-midi, mais pour le moment, eh bien, on reste avec cette coupe de cheveux hors du commun. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un magnifique week-end, que vous avez profité du soleil. Il faisait si beau, notamment samedi. Moi, j'en ai profité pour manger un yassa pour fêter l'anniversaire de mon beau papa et de la sœur de ma copine. Comment on appelle d'ailleurs la sœur de la moitié, une belle-sœur tout simplement? Non, beau papa, belle-sœur, je dirais peut-être, j'ai le doute m'habite, mais je pense que c'est ça. Bonjour Télécron, la petite coupe du matin là à 12h40, la petite coupe du matin, voilà l'anniversaire de mon beau papa et de ma belle sœur. Donc il y a ça, phénoménal, comme si on était au Sénégal. Qu'est-ce que c'était bon. Alors j'ai digéré toute la journée parce que c'est quand même bien consistant le yassa, mais c'était particulièrement bon. Et vous, j'espère que vous avez passé un magnifique week-end, que vous avez eu le temps. Bon, Tennicron qui est dans le chat, salut mon Tenny, lui à mon avis il est parti pousser de la fonte et manger des shakers à 2000 calories de prot, évidemment. Mais si vous n'êtes pas Tennicron, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Racontez-moi tout. Tex, un jeune Beatles vigoureux, ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Et Zubazozis, comment il va celui-ci? Merci beaucoup de passer, Zubazozis. Evenline, Dead Game de l'univers. Merci beaucoup, Steph, de préciser les choses, parce que Tennicron est toujours dans sa bulle de savon et ne voit pas la vérité, et ça me fait mal. Ça me fait mal, frère. J'espère vraiment qu'un jour tu pourras revenir dans le droit chemin, sincèrement, avec tout l'amour du monde que j'ai pour toi. On mange plus, faut perdre le poids maintenant. Ah ouais, mais je crois que tu voulais passer à plus de 95 kilos. Je me suis trompé, Télécran, j'ai mal compris peut-être. Mais il me semblait que tu voulais atteindre les 95 kilos l'année prochaine. Donc si tu arrêtes de manger, là tu fais pas prochain bulk. Mais franchement, je comprends pas comment ça fonctionne. Genre, tu dois manger comme un porc pendant un mois, faire du sport, ensuite refaire du sport, ensuite attendre, ensuite reprendre. Ça, je comprends pas la prise de masse, comment ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il faut un bac plus 6 en protéines, sinon tu passes totalement à côté du truc. C'est assez ouf. Tu commences mi-août, ok, Télécron, très bien, bah t'as le temps de... Donc là tu manges normalement, à la fraîche. J'ai quasi rien fait du ménage, de la lecture et des jeux vidéo cool, ça me paraît être une très très belle chose. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Bah alors j'ai mangé, évidemment, mais j'ai aussi casté l'Overwatch League dimanche matin avec Albless, la Zonazi qui est tout simplement folle, en Overwatch League, c'est un truc de ouf. Et le soir du PUBG Mobile, c'était une journée, c'était du cast. On m'a appelé Alain Ducast à un moment. C'était chambé de ouf, mais l'envie de streamer et l'envie de cet avis d'Adi justement est immense. Et je suis très 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 content de pouvoir le faire en attendant Amandine qui arrive dans quelques minutes, on l'espère. Voilà, elle est là dans une dizaine de minutes. Évidemment, c'était trop facile, je vous ai dit, il pleut, ça va pas. Ce matin, je suis allé à Carré Pain Demi pour acheter les fameuses sando. En fait, ça ouvre à 10h, mais les sandwichs ne commencent qu'à 11h30. Donc, il a fallu que j'attende. Je suis allé au BHV. Amandine est venue. Malheureusement, les tramways sont en grève, je crois. Grève sociale, pour des raisons sociales. Bref,
pas de tramway. Donc bref, c'est un enfer ce matin, c'est un truc de ouf. Mais le plaisir est présent et n'arrivera pas à combattre le fait qu'on soit ce soir, là maintenant tout de suite, sur La Vie d'Adi, ensemble les petits potes, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Là, je diète pour perdre mon gras. C'est si compliqué, mais tu peux pas juste manger et faire du sport tout court, tu sais. Tu manges, tu fais du sport. Non, c'est insane. C'est insane de violenter son corps comme ça, je trouve. Ça marche pas comme ça, MDR. Ah, c'est l'enfer. Mais moi, en même temps, si je devais faire du sport, il faudrait que j'en fasse. Je choisirais, tu sais, je voudrais pas prendre de la masse ou je voudrais mincir et à la limite être dessiné. Mais je voudrais pas genre être vachement gonflé. Je pense que ça m'intéresse pas du tout. La RATP est dans un mouvement social. J'ai appris à tomber. Voilà, mouvement social. C'est pour ça qu'Amandine malheureusement n'est pas dans le coin. Et oui, je suis sur Paname, région parisienne. J'arrive tout de suite. C'est elle. C'est Amandine. Amandine, let's go. Oui, toi-même tu sais. Gros stuff. Amandine arrive, c'était trop cool. Avant d'être giga gonflé, faut taper des années. Alors prendre des trucs comme oui, mais moi je veux pas être giga gonflé. Donc je pense que on n'aura pas la même façon de bosser, je pense, ni de manger, ni de travailler ses muscles. Je veux vers mes 500 coffres restant sur Overwatch. Putain, le fou malade. Ça ouvre des coffres Overwatch comme c'est pas permis. Salut vrai, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Go escalade, ce genre de sport. Alors ouais, l'escalade c'est vraiment chambé, faut trouver des blocs qui traînent à droite à gauche. Et merci beaucoup pour Féfé le raid, bah, directement après son café et Cosinus. Merci beaucoup pour ce raid les petits potes, vous arrivez pile poil. On va débuter dans quelques instants. Amandine arrive, La Vie d'Adi. Bonjour et merci beaucoup. Bon live bro, merci beaucoup mon Féfé. Merci infiniment, très triste de ne pas avoir pu venir à la buvette cette semaine. Mais il y avait du cast, pas Overwatch mais du PUBG Mobile. Et comme c'était prévu depuis un tout petit peu plus longtemps, puisque en fait grosso modo maintenant on fait chaque semaine pour la semaine qui suit le planning. Il n'y a pas forcément des... Bref, des fois en termes de calendrier, ça fit pas très bien. Mais merci beaucoup en tout cas pour le raid. Et bonjour tout le monde, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que La Vie d'Adi? Pourquoi chez les corbeaux, c'est pas soit tout jaune ou soit tout bleu? Eh bien c'est tout simplement parce qu'on va parler, c'est une émission lifestyle, on va parler de la fête des mères pour trouver le cadeau idéal pour maman. Oui, c'est le 29 mai, oui tu as oublié, mais t'inquiète pas, on va t'aider à trouver. On va parler également de la Croisette, le festival de Cannes et des tenues à la cool qu'on a pu voir. Une pipite Vinted, c'est abominable. Sur Vinted, il y a des gens, ils sont tout simplement fous. On va parler également de bouffe et des carrés sando, ce qu'on appelle carré padomi, des sandwichs japonais. Je suis allé chez Carré Padomi justement et on va faire la dégustation avec Amandine. C'est la chronique Sugar Daddy et ça arrive dans à peu près une petite heure. Et merci beaucoup pour ton 21e mois, Féfé, le mois de la consécration, bien entendu. Merci infiniment. Donc si vous êtes curieux ici, ça va pas parler gaming. Il y a Amandine qui arrive, voilà. Donc ça va pas être du tout du gaming. Ça va être plutôt du lifestyle, du care, bien-être et bouffe en pagaille. Une fois n'est pas coutume, Amandine, le live est lancé. Il n'y aura pas de temps d'attente. Donc prends ton café, installe-toi et raconte-nous ce qui s'est passé. Parce que la vie la pute en fait, quelque part, je crois, non? Non, mais tout était fait pour qu'on se voit pas aujourd'hui. Ouais, c'est un truc de ouf. Tiens, je t'en prie, installe-toi. Merci. Confortablement. Salut, Chamouille représente. Il pleut. En fait. Il pleut. Ouais, voilà, il manquait la pluie en fait. C'est nickel. Mais Ah. j'ai mon café. Ah, café, t'avais de la monnaie, du coup c'est passé. C'est ça. Non, mais rien de vrai, les gars. Bonjour. Salut tout le monde. Franchement, je vous kiffe pour faire tout ça, je vous le dis. Ah, c'est que de l'amour, hein. C'est que de l'amour. Pardon, hein, je m'installe, je prends place. Mais prends ton temps, On j'expliquais. commence par quoi? Le tram qui est en mouvement social? Ouais, bah si tu veux, Donc, le tram. à 16h, tu m'expliques? 16h. Ouais. Mais reprends pas ma gueule. Ouais, grave. Si t'as pas envie de voilà, bosse pas, si t'as pas envie, tu bosses oui. pas en fait. Ouais, c'est vrai, je dois aller chercher mon petit à la... J'ai pas de Ouais. choix que de prendre le tram. Bon les gars, stratégique, on fait une grève. Par contre, on a tous des enfants. Donc à 16h00, on reprend pour aller chercher les petits. Qui vote pour? On vote pour. Je vais laver les mains quand même. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, ma chère Amandine. Bonjour tout le monde. Tu donnes déjà faim à Gal. Les sandos sont insane. Comme vous l'a dit Amandine, c'était la journée compliquée. Et avant que toutes les pépites arrivent, cette matinée était assez vénère. Puisque moi-même, je me suis fait bait. Il y avait écrit
Sûr, parce que je suis allé chercher les sandwichs ce matin, évidemment, pour qu'ils restent bons et frais. Je suis parti là-bas. Il y a un moment, je te jure que toutes les planètes Ah, mais étaient toutes. alignées. Toutes. Pour qu'on le fasse pas, tu Et sais. je te jure, c'est vrai. C'est un truc de ouf. Du coup, j'ai peur de repartir. C'est vrai que pour partir, ça va être un peu galère, mais tu vas pouvoir trouver à la cool. Ça va ou quoi? Ben, mis à part toutes ces galères, écoute, tout va bien, ma chère Amandine. Viens donc, rapproche-toi de moi. Et donc, oui, donc, les transports en commun, mouvement social, on l'apprend là Sur le maintenant. tram. Sur le tram, ça régale. Voilà. Donc, petit changement, je reprends le RERB parce que 36 faire de ma life. Je reprends le RERB jusqu'à d'enfer. À d'enfer, tu m'avais conseillé de prendre la 12. Ouais, J'appelle Kev, il me dit mais non mais pas du tout, tu vas te retrouver en bas d'une montée, tu vas péter un câble. c'est vrai qu'il y a une montée, mais t'as pas besoin de faire tous les tapis roulants, etc. Et bah pour etc. info, pas de tapis roulant. What? Ouais, je sais pas. J'étais à d'enfer, j'ai pris la 6. Ah, mais t'es là, ok, d'accord. Pardon, hein, c'est le retour de la touche chiante, elle est jamais partie vraiment. Et donc voilà, donc je suis arrivée ici, tout va bien. T'as eu ton café, ça c'est Ouais. cool. Et en plus, est-ce que tu t'es pris la pluie ou est-ce que t'es Je me suis arrivé... pris la pluie. Ah, ok, d'accord. Oh, c'est pas naturel. Non, mais c'est vachement bien l'ondulation due à l'humidité, c'est très Ah, j'en peux plus, j'ai une bronchite. cool. Voilà, ça régale. Mais l'important, c'est que chaque semaine, on veut savoir comment va Marcel. Alors Marcel nous a fait un week-end à 42 fièvre. Ouh, le pauvre. Il s'est Ouais. passé quoi? Un truc viral. Parce que du coup, on était chez le médecin tous les deux samedi matin. Un truc viral, une virose. Ok, s'il y a des gens de chez Doctissimo dans le Grave. chat, n'hésitez pas à nous dire. Hein. 42 fièvre, il tousse, il éternue. Donc, moi, sans air dans les poumons, parce que je dois faire une radio des poumons, tout ça. Bref, ça fait 2 mois que j'ai une bronchite en fait. Et je dois lui aspirer, tu sais, le nez. Ah, mais ça me donne envie de vomir à chaque Là, fois ça que va, j'y c'est pense. tranquille. C'est bien. Ouais. Mais par contre, sans air, c'est compliqué. Bref, le pauvre. Sinon, il va bien, il a sorti sa dent, là, elle est sortie. L'autre, elle picote, Ok. elle est sortie. Et il travaille les incisives, je crois. Stéphanie, dis-moi ce que t'en penses. C'est possible que les incisives sortent Je sais pas. Ouais, ça parle suçage de morve, bah ouais. Ouais, bien vu, mon. Alors, Voscapol, Ouais, salut. c'est Vincent Godin. C'est le nounours. Ah, c'est pas vrai? Mais oui, bonjour, mon Vincent, merci beaucoup Salut. de passer, tu régales. Ouais, grave. Ouais, du coup, ouais, il fait ses dents, mais je sais pas si c'est possible qu'il fasse ses incisives, bref, c'est pas grave. Parce qu'il y a un ordre dedans quand ça sort normalement. Bah, je sais pas. Je Moi, sais franchement, pas. Je sais pas, bisous. Bisous. Moi, je Bisous, sais pas bisous. Bisous, mon Vincent. Mais je sais pas du tout en vrai. Je sais pas s'il y a un ordre ou si selon chaque petit bébé c'est différent. Selon et la police ou selon les syndicats, Ouais, tu vois, grave. c'est comme les nombres dans les manifestants, tu sais pas en fait. C'est un peu ça le truc. Celle du milieu, ouais, c'est ça. C'est en bas, en haut et après, c'est après, la le roulette reste. russe quoi. Ouais, dans le désordre quoi. C'est quintet plus dans le désordre. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'il a ces petits tic-tac qui sortent les uns à la suite des autres, on va dire que ça se passe bien. Ouais. Voilà. Moi, il dort, ça va. Donc voilà, c'est le principal. De toute façon, Moi ne pas, t'inquiétez mais pas. lui, Avec ta bronchite là, c'est un délire. Un jour, elle partira quand, on sait pas. Ouais. Ça fait 2 mois qu'elle est Je vais reprendre présente. la mais- clope, hein, les gars, j'allais mieux quand je fumais. hein. Mais ouais, c'est ça le truc de ouf, Mm. c'est qu'en fait, quand elle fumait, c'est ton médecin qui te disait qu'en fait, ça te. Protège, entre guillemets. C'est insane, genre le goudron en fait protège Bah ta ouais. Mais sur le principe, tu vois, sur le. Comment on dit? C'est comme la peau. Pardon, je la fièvre, je veux dire n'importe quoi. C'est comme la peau, t'as la surface et puis t'as l'intérieur, t'as l'épiderme. Ouais. Bah c'est Et pareil le pour la derme et gorge. tout. Ouais. Ok. Donc ça protège des bactéries qui arrivent, mais après ça te nique l'intérieur. Voilà, ne fumez pas. Hein, Voilà, ne fumez après pas. c'est l'autoroute A4. Prenez un strepsil, c'est mieux. Hein. Mais le strepsil, bon, ça empêche, enfin ça guérit, on va dire, le symptôme, entre guillemets, Ouais. mais ça guérit pas le Oui, truc, oui. un peu comme la cigarette quoi. Enfin, ça t'empêche déjà d'avoir une Bah, bronchite. j'étais beaucoup moins malade avec la clope, ouais. Mais Ok. mon médecin m'a dit que c'est normal que ça allait revenir. Ok, alors on nous dit incisive, canine et ça finit sur les prémolaires, mais la vitesse et la douleur c'est random de ouf. Mm. Merci beaucoup Proximora pour ces infos. Voilà, tu sais Merci l'ordre. Doc. Voilà, tu sais, donc pour le moment tout est normal pour le Ouais, petit ouais, c'est Marcelo. normal, mais c'est juste que c'est. Bon, après le pauvre, hein, il a plus mal que moi en vrai. C'est usant. Tu repères quelque chose sur moi ou pas? Sur mon visage? Tes sourcils, non? Ouais. Ils ont Il t'as est fait bon, quoi hein. du coup J'ai refait ma micro. Ok, très bien. Non, mais pareil, truc de teubé.
J'ai fait ma micro, mais je me souvenais plus. Mais en fait, quand c'est un tatouage, donc il faut pas que tu ailles dans l'eau, faut pas que tu prennes le soleil pendant 5 jours, faut pas que tu fasses de hammam. Bah, pour ceux qui ne savent pas, on avait parlé micro Ah oui, c'est vrai. bleeding et shading lors d'un précédent La Vida Di. C'est pour gérer vos sourcils comme il se doit. Et toi, du coup, À t'es l'atelier passé du sourcil, à l'atelier du Anthony. sourcil. Voilà. Avec Soukaina qui est trop forte. Voilà, elle donne tous les blagues. Soukaina, atelier du sourcil, Anthony, vous serez au max. Et du coup, là, ça fait combien de temps que tu y allais ce week-end? Non, j'y suis allée mardi dernier. Ah, bah c'est bon alors. Ouais, mais dimanche, j'avais un hammam. T'as fait la même? Non, j'avais la sultane de Sabah réservée depuis hyper longtemps avec mes copines. Bah, du coup, j'ai annulé. Bah, normal. Ma praticienne, elle m'a dit c'est chaud quand même, attends la cicatrisation. Bah, t'imagines, tu vas dans un hammam, on te dit ouais, alors pas d'eau, pas d'humidité, tu vas dans un hammam. Bah, va à la piscine en fait, directement, ou alors tu vas sous ta douche et puis tu restes comme ça pendant Ouais, je te genre jure. 1 heure, c'est la même chose. C'est genre pendant 5 jours, tu peux pas te laver les cheveux et tout, ou alors t'allais chez le coiffeur. Mais j'avais prévu un hammam. Bref, du coup, j'ai annulé moi. Mais c'est pas grave, en tout cas, ils sont magnifiques, Ouais, ils sont ma chérie. bien, hein. Ils sont très C'est bien. en train de croûter. Bonjour, j'adore ce mot. Après le Elle a mot les- bébé, la croûte. Elle a les sourcils qui croûtent, mais tout va bien. Et c'est sur ce mot qu'on va démarrer la Allez. Vida Di finalement. Allez. On va démarrer, je vous le disais, un programme assez express finalement, dans l'ensemble, aussi serré que ton café, ma chère Amandine, puisque en termes de news, eh bien, c'est rapide. On a 2 news, on a le festival de Cannes, Ah oui. voilà, avec les meilleurs looks, un top 5 des looks qui ont été choisis. Une collab Celio Cross Initial D qui est également un manga chaque semaine en fait à Celio ou Uniqlo qui fait quelque chose. C'est pas la meilleure. Une pipite Vinted, je l'ai regardée, mais what the fuck. T'as vu ou pas? Quel genre. Bah ouais, je sais pas. Vous allez découvrir le truc, c'est immonde. On va parler de la fête des mères et des recommandations. Amandine, elle a vu juste. Hein, Bah le j'en ai mis 29 mai. 2-3, ouais. Ouais, bah mais t'as raison parce que le 29 mai, il faut trouver des cadeaux. Et c'est cool que t'en aies proposé 3. Moi j'en ai proposé 2 autres, Ah bah oui. dont le dernier, c'est un bordel, vous verrez. Et on terminera avec une dégustation de Sando, les sandwichs japonais. C'est cher, mais À skip, c'est bon. à skip c'est bon, mais À skip. à nous de décider si c'est vraiment bon J'aime ou pas. Bonjour tout le monde, c'est le Disco et on va pouvoir démarrer cette Avidadz avec Amandine sur la croisette, Ah bah les voilà. meilleurs looks de la croisette Marion Cotillard qu'on a vu qui a pris une sauce Marion Cotillard. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de ces acteurs qui sont en mode il faut sauver l'environnement, attention les sociétés et machin et des bidules. Et évidemment la croisette elle était sur un yacht avec le yacht qui fait la taille de la ville de Melun. Et ne serait-ce qu'un seul de ces moteurs, et il y en a plein des moteurs, je ne sais plus le nom précis, mais un de ces moteurs équivaut à 18 000 km d'une Clio. Voilà. Donc Marion Cotillard, 2 salles, 2 ambiances. Elle était invitée ou c'était à elle? Non, je crois que le yacht était. Alors, il y avait. Je sais pas s'il y avait Guillaume Canet dessus aussi. Je pense pas que ça lui appartienne, Ouais, je pense pas. mais. Elle a fait du bling quoi. Voilà, ah bah après c'est toujours la même chose, c'est quand. Tu sais, en fait, il y a une limite entre le fait que tu dises ouais, moi je suis contre le capitalisme et t'as un iPhone, à un moment faut arrêter d'être con, tu vois. Genre, on peut pas lutter contre ceci, contre une idée aussi permanente et vivante que par exemple le capitalisme. Ouais, c'est sûr. Pareil pour l'écologie, tu vois, à un moment bah, tu vas être obligé de prendre l'avion, tu vas être obligé de machin bidule. Oui. Après le coup du yacht. Après, mais quand t'es riche et célèbre, un yacht, en fait, c'est comme si moi j'étais en mode ouais, arrêtez les gaz à effet de serre, je prenais comme une voiture. Elle, c'est pareil, tu vois. Elle est millionnaire et célèbre. Elle, quand elle prend son yacht, c'est comme si moi je prenais une voiture, si tu veux. Mais elle a quand même pris la sauce. Bah, en vrai, c'est facile d'appuyer quand c'est pas bien, mais pourtant ils mettent pas en avant quand c'est bien, tu vois. Genre, ok, elle a pris un yacht pour aller faire la bling bling à Cannes, ce que je vais pas dire je comprends, mais ok, elle l'a fait. Mais tout ce qu'elle fait au quotidien, ils en parlent pas. Bah, c'est vrai, et puis elle, la portée qu'elle a quand elle te dit faites attention, machin bidule, ça a une portée qui est Bah oui. immense. Donc c'est vrai que parfois c'est trop facile presque de taper une personne qui essaye quand même de faire des choses positives. C'est ça. Donc, ouais, mais après, on est toujours en contradiction avec Bah oui. parfois nos propres convictions, justement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, elle s'est pris la max. Mais voilà, parenthèse. Pardon, ouais. Par rapport... Non, mais c'est moi qui avais abordé le sujet. Mais parlons du style, du look de Marion Cotillard qui est assez stylax. Et j'ai appris d'ailleurs, parce que j'ai un pote qui part au festival, Philippe, part à Cannes. Alors Philippe, c'était un gars, c'est mon meilleur pote qui bosse chez un loueur de matos cinéma où j'ai bossé 5 ans. Et du coup, forcément, il y a un lien de cause à effet avec le cinéma. Et en fait, il m'a expliqué que, à part si tu t'appelles Jay-Z, à part si tu t'appelles Marion Cotillard, à part si tu t'appelles Kylian Mbappé ou Bill Gates,
quand tu es un homme et que tu montes les marches du Festival de Cannes, t'es obligé d'être en chemise blanche, costume noir, nœud papillon noir. Ouais. Et si t'es une fille, t'es obligé d'être en robe. Il n'y a pas de tu viens en tailleur, un style garçon manqué un peu stylé, Gavroche, etc. Non, non. Si t'es pas une resta, le Festival de Cannes, c'est ça où tu te fais kick par par des gens assez costauds. Bref, je savais pas, je vous partage l'info si un jour vous allez au Festival de Cannes et que vous dites oh, moi j'ai un petit tailleur qui me va bien, un petit smoking bleu nuit des familles en mode Henry Cavill dans Sherlock Holmes. Non. Non, tu te fais kick vénère. Bref, Marion Cotillard, du coup. J'ai toute ma famille à Cannes. Ah ouais, mais je savais pas du tout. Ouais. Enfin, toute ma famille, j'abuse, mais j'ai une grande partie de ma famille dans le sud-est. Je savais pas. Et du coup, ils fuient Cannes quand c'est le festival. Genre, ils fuient Cannes au festival et pendant les grandes vacances. Tu m'étonnes, ça doit être insupportable. Ouais. Mais du coup, il y en a une autre partie qui bosse aussi au festival de Cannes. Ok. Et même pour les chauffeurs de toutes les stars en fait. Il emmène toutes les stars partout dans les hôtels, etc. Donc, et même pour tous les chauffeurs, pour tous les professionnels, regarde derrière les paparazzas. Oui, c'est vrai, regarde, ils sont tous bien sûr. Obligatoire. Ouais, il y a personne qui est habillé comme moi aujourd'hui avec Chopper de One Piece, hein, ça c'est interdit. Moi. Mais oui, avec Kevin Amandine, c'est trop mignon. Mais par contre, si on était des giga restas, on aurait le droit. Ah oui. On aurait le droit, voilà. Et oui, la discrimination. Et oui, même au sein des gens, ça pue le caca. Bref. Marion Cotillard. Moi je la trouve très. Elle est pas en robe, hein. Elle est en short. Bah non, elle est clairement pas en robe, mais c'est Marion Cotillard donc elle a le droit. Elle est en short, après c'est classe, c'est pas dégueu, c'est pas non plus. C'est fidèle à elle-même, je trouve. Ouais, en plus il fait chaud. C'est discret. Donc à faire, donc essayer de mettre des trucs légers. Après les collants en semi-teinte comme ça, genre c'est foncé, c'est pas foncé, on aime ou on déteste. Ouais, toi je sais plus, toi t'aimes pas trop, non? Je sais moi plus. J'aime bien. Si, moi je déteste les collants chers. Ah oui, c'est vrai. On en avait parlé la semaine dernière. Où tu mets des collants opaques. Après, du moitié denier comme ça, pourquoi pas. Ouais, sachant qu'on papote, mais c'est quand même une combi short noire Chanel. Oui, c'est ça. Dont elle est l'égérie de la marque. Donc on est quand même sur. C'est pas du HM, c'est pas du boubouille chez Mar d'à côté, quoi. On est plutôt sur un truc assez cool. Mais effectivement, ça lui va bien, simple et efficace. Je trouve. On va continuer. Bah voilà, d'autres photos d'elle. Elle est belle. En noir et blanc, bah oui, petite madame. Alors. J'ai envie de lui donner un couscous à manger par contre. Ouais, ok. Je la trouve un peu. Un peu mince peut-être. Ouais, je sais pas trop. J'adore, c'est quoi? C'est le body Chanel en dessous? L'effet culotte là sur ça. Ouais. Probablement. J'adore. Je sais pas s'il y a quelque chose en plus. Non, effectivement, c'est peut-être un body. Transparence, sans subtilité, j'adore. Magnifique. Ça lui va très très bien en tout cas. On descend. Oh là là, Virginie Efira. Quelle femme. Franchement, la photo est en noir et blanc, donc on présume que c'est strass et paillettes. Alors je sais pas si la couleur on est sur du blanc éclat ou si c'est du jaune par exemple, quelque chose comme ça. Froid, j'espère qu'avec ses cheveux c'est froid pour le coup. Mais Virginie Efira qui est juste magnifique. La photo est trop cool en noir et blanc comme ça, genre très au top. pin-up. Ouais, de ouf. C'est totalement vrai pour le coup. La dernière fois, c'était, je sais plus quelle star, c'est une Kardashian qui avait justement un style de robe un peu similaire. Ah oui. Et tu sais, en fait, en référence, ouais, exactement, et qui était en référence en fait à Marilyn Monroe. Et du coup, pareil, il y a une shitstorm en mode, non les gars, dites pas que c'est Marilyn, parce que Marilyn, tout ce qu'elle a fait pour la femme, tout ce que machin bidule, tu peux pas mettre Kim Kardashian sur le même podium parce que ça n'a rien à voir. C'est ça. Ils ont tort, ils ont raison, je sais pas, je connais pas assez la personne, mais c'est vrai que en termes de viens, la femme est indépendante, forte et puissante. Kim Kardashian, est-ce qu'on est vraiment dans ce bail-là, tu vois? Je ne sais pas trop. J'ai pas cette idée-là en tout cas. Mais Virginie Efira, elle est belle. Elle, pain dommage, c'était la vraie robe. En plus, c'était la vraie robe, bah tu vois, donc. Ouais. Donc d'où le shitstorm assez massif que j'ai pu entreapercevoir sur Twitter. Ok. Ouais, c'est peut-être un peu. Ouais, j'avoue, c'est un peu de l'abus. Non, c'est un peu de l'abus. Elle aurait pu mettre une robe identique, mais pas la robe de. Ouais, ok. Bah, après, ça pose. On se souvient de sa pose champagne dans le cucu, là. Sur le cucu. Tu te souviens de ça ou pas? Elle avait posé sa coupe sur son cucu. Ah oui. Bah, ça aussi, c'était, je crois, un gros clin d'œil, non? Ouais, mais entre clin d'œil et réalité, pour le coup, j'avoue qu'il y a quand même un monde. On a tous une star considérée comme très belle qui ne nous plaît pas du tout. Pour vous, c'est qui? Je comprends pas le sens de la question. On a tous une star considérée comme. Oh, le décès d'Amandine va nous quitter dans quelques semaines. Pardon. Oh là là. N'hésite pas à prendre un verre d'eau dans la cuisine.
Je vais vomir. Ça me donne envie de bégère. Oh, c'est terrible. Pauvre Amandine. Le chat te soutient, Amandine. Bon courage. J'avais fait un super montage avec toi et Champagne sur le QQ. Oui, c'est vrai, MPSH. Tu m'avais fait un super montage. C'était pas un divan de casse-couille. Il me semble que tu avais fait un truc assez insane. Mais oui, mais c'était pas le champagne ou le verre de Marilyn Monroe. Oui, c'est ça. C'était pas vraiment le truc de Marilyn. Effectivement. Donc Virginie Fira, Non, tout va bien. magnifique. Pour sa deuxième montée des marches, je présume qu'on parle de Virginie. Isolde a revêtu... Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. Clairement, je viens de voir le blaze. Pas du tout. Du coup, il n'y a rien. Il y a juste écrit Virginie Fira. Ah si, elle a revêtu son habit de lumière une robe de soirée Saint-Laurent. Entièrement couverte de paillettes et de perles argentées. Elle a brûlé à la scène, oui effectivement, bon on est bien effectivement sur quelque chose d'argenté plutôt froid, qui à mon avis doit être sublimissime. Isolde, alors pour sa deuxième montée des marches, revêtu un look détonnant de Schiaparelli, ou Schiaparelli ça dépend, je pense que c'est peut-être Schiaparelli. Je suis désolée. Mais t'inquiète. La chanteuse réveille la sphère mode et cette fois-ci encore, son manteau surligne les détails de son buste et son sac à main torse musclé accentue son nez. Ah pardon. J'avais pas vu. J'avais pas lu l'image. Non, moi non plus. On a lu la description avant de voir l'image. Ah, Son sac à main, j'avais pas torse vu. musclé. J'avoue, alors je kiffe le style. Franchement, j'aime beaucoup. Il est puissant en fait. Tu vois, je trouve qu'elle a un style qui est là, qu'on voit, qui s'impose, qui lui va super bien. Bon, le sac à main, t'aimes pas. Je trouve que c'est très unique. C'est unique. En fait, hein, voilà, pour pas dire c'est moche, c'est vraiment très spécial. Par contre, le reste, elle envoie du lourd en fait. Tu sais, on sent qu'il y a un truc qui se dégage d'elle. Elle a une aura, une sorte de charisme. Franchement, je suis waouh! C'est un truc de ouf. Hein. Elle déboîte même la pointe, tu vois, au niveau des ongles, qui va avec la pointe de ses bottes, j'ai l'impression. Plus la broche. Voilà, la broche, merci. Voilà. Le stack, c'est déconnant. Les rappels dorés sont vraiment top, je trouve, et la tenue est insane, même la gros charisme. Ouais. Très très gros charisme. On descend. C'est ma préf. Ah ouais. De Cindy Bruna, le mannequin a créé la surprise en optant pour une remarquable et imposante robe tutu Gambattista Valli. Ah ouais, alors. Après, je suis très tutu. Hein. Je suis très froufrou, fifi, rose, tutu. Je sais pas quoi en penser. Je trouve que c'est à la fois mortel, stylé mais pas pratique. Exactement. Clairement. Tu veux que je te serve un verre d'eau peut-être, Amandine? Non, merci, ça va passer. Ok. Je suis à la voix très waouh, genre pour Magnifique. Cannes et tout, elle envoie du lourd. En plus, c'est pas bling bling, tu vois. C'est hyper doux, c'est très volumineux, ça me fait penser à Gaston Lagaffe, original, mais si on danse. J'avoue, si on danse, c'est un peu une galère, mais. Ah bah là, t'as la distance sociale, là. Ah bah là, c'est sûr. Bon, elle est sublimissime, pareil, hein, les bijoux, que ça soit boucle d'oreille, collier, sont y a pas de hyper. faute, je trouve. Même son maquillage discret mais souligné, il n'y a pas de faute. Bijoux de corps derrière, enfin collier mais qui pourrait peut-être être un bijou de corps derrière. C'est vraiment magnifique. Après c'est pour ma part peut-être, je vais pas dire too much mais ça doit prendre de la poussière ça. Ça à mon avis en c'est plus du one haut, shot, hein. c'est pas mal mais ouais j'ai du mal à imaginer genre à quel ouais genre tu sais je vois ça et je suis scindé entre eux, je trouve ça génial, c'est le concept, le thème et en mode what the fuck, genre mais comment tu peux porter ça, tu vois, genre ouais grave, il y a un mix en fait c'est divisé en deux, c'est ça, ici t'as une tutu pour sa jambe gauche, tutu jambe droite. Je pense que c'est genre une cape. Je pense, hein. J'ai pas vu les plans. T'as pas vu l'architecte? Non. Mais je pense que c'est genre une cape sur une robe, sur un fond de robe. Ouais, peut-être. En tout cas, voilà, j'aime. Sponsor by Strepsil. On aurait pu. J'aime le concept. Après, je t'avoue que pas un grand fan, mais en vrai, j'ai l'impression qu'à rien lui va. Donc, pour le coup. Je suis pas objectif parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. La couleur, la matière, la classe, la sobriété, la simplicité. Bah ouais, je trouve. Malgré. Même si, par exemple, j'allais faire une grosse faute d'autographe. Même si. Ça va, c'est pas contagieux, t'inquiète. Ah non, t'inquiète, j'attendais tranquillement. Pardon, même si c'est hyper imposant, hyper. Voilà. Ça reste. C'est léger, c'est volumineux mais léger. Discret. C'est
Vous le faites mochi Pas mochi, comme les sando de tout à l'heure qu'on va déguster avec Amandine. C'est mochi mochi. Chez moi, là, c'est ce que je cherchais pour les cheesecakes. Mochi mochi. Bon, on en reviendra. Enfin, il y aura un autre truc que je te dirai juste Comment après. ils vont? Bah ça va et toi? Ça va nickel, merci beaucoup. Et on termine avec le dernier look qui a marqué la croisette. Notre ancienne Miss Univers a tranché pour un smoking masculin, tu vois. Si t'étais pas Miss Univers, t'as pas le droit du smoking. Mais elle est Miss Univers, donc elle a le droit. Noir Hugo Boss, Pardon, une chemise blanche entièrement ouverte dévoilant sa lingerie en dentelle, un look androgyne, peu conventionnel qui a fait la sensation. Ça, c'est toujours quelque chose c'est qui la marche plutôt pas mal. nana qui est avec le frère de Kenza, ouais c'est ça, ok. Elle était à quoi? Ça c'est le frère d'une blogueuse qui vit à Dubaï. D'accord. Diego. Diego. El Glaoui. Glaoui, je sais pas. Parce que El Glaoui, ça veut dire les Bah couilles, oui, non, je suis pas je sûre que crois. ce soit ça, genre. Diego El Glaoui, c'est Diego les couilles, quoi. Ah, je suis pas sûre que ce soit ça le nom de famille. Ça me bute. Peut-être, hein. Ah, tu m'as buté, tu m'as juste buté. Je crois qu'elle a juste oublié de fermer sa chemise. Non, c'est pour le style, il faisait chaud. Par contre, j'adore la mise en scène. Ouais. La mise en scène, pardon, de il lâche son Mais ils sont grave costume mignons. et let's go là-dessus. On laisse ça, j'aime beaucoup. Après, le style androgyne, on aime, on n'aime pas. Je trouve que ça lui va bien. Ça change aussi. Et elle le porte très très bien. Donc, non, honnêtement. Elle est magnifique. Hein. Elle a été Miss Univers, c'est ça? Ouais, exactement. Bah voilà. Donc voilà, à partir du moment où t'es Miss Univers, je pense que tu t'habilles avec un sac poubelle ou un sac Je sais Carrefour, pas t'es si au elle max. est à Hein. Dubaï ou en France, elle. Par contre. Bisous mon cher Voska, je te fais Salut, des gros Vincent. bisous. Allez au taf, la braguette ouverte, on va voir si je fais sensation. Oh, tu sais, naturellement, tu fais sensation, mon cher Voska. Mais si tu ouvres la chemise, il y a moyen que tout le monde succombe à ton charme, hein, très clairement. Il y en a plein, hein, des vieux beaufs qui laissent ouvert la chemise. Ouais, avec les poils apparents. Gaston, notamment, dans La Belle et la Bête, hein, voilà. Essayez de ne pas reproduire cet homme. Porté avec de élégance, exactement. grâce. Mais ouais, de ouf. De ouf. En tout cas, bah, c'est Walidé. Et c'est très cool, le Festival de Cannes, où on a eu pas mal de styles. Soit particuliers, soit bien gérés. Et en l'occurrence, eh bien, c'est vrai que ces 5 looks qui ont été proposés sont vraiment très. Ah, c'est très vrai qu'on cool. n'a pas répondu à la question du qui est. Vous avez 3 heures là, qui est grave beau mais vous aimez pas. Aucune idée. Parce frère. que là, du coup, c'est elle qui l'aime grave belle mais qui l'aime pas. Ah ouais, franchement, moi, j'ai aucune. Quand j'apprécie une personne, la plupart du temps, il n'y a pas de mais à côté, tu vois. Donc, en tête, là, vraiment, je suis désolé. Je crois que c'était Proxy qui demandait justement. Non, c'était Tex peut-être. Je crois. Alors là, mec, je n'ai aucune idée. Non, je peux pas te dire. Genre que tout non. le monde trouve Bebon de chez Bebon mais que toi t'aimes pas. Aucune idée. Aucune idée. Qui, le monde entier dit que cette personne, que ce soit homme ou femme, hein, Ouais. est magnifique. Et toi, t'es en mode, ouais, non. Bah, c'est ça. pas Moi, plus je crois que ça. c'est le duc de Bridgerton là. Ah, ok. Voilà qui c'est. Le frère de. Dans la saison 2. Dans la saison 1. Ah, dans la saison 1. Ouais. Dans la Celui saison- qui était pas là dans la saison 2 justement. D'accord, Ah, le ok, duc, ok. si, ça. Non, je sais plus. Si, ok, je vois, très bien. Tout le monde est en mode il est trop beau, il est trop machin. Ok, sans plus. Ouais. Ouais, tu laisses passer. Ouais. Bah, du coup, c'est gentil parce que les autres prendront, du coup. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est Moi, je donne, l'amitié. moi, Ouais, c'est. Ça, Amandine, elle donne beaucoup. Non, bah, franchement, non, je sais pas, les gars. Je sais Ryan pas. Gosling. Ah, toi, euh, jusqu'à maintenant, je t'aimais bien. Si, il y a peut-être une chanteuse. L'acteur de Twilight. Tu me cherches. Je sais que tu me cherches, Kevin. Mince. Attends, il y a la nana qui est chanteuse que Zaro adore. Putain, comment elle s'appelle? Qu'est-ce qu'elle chante? Je sais pas, je sais pas du tout. C'est pas Katy Perry, c'est. Ariana? Non, c'est pas Ariana Grande. Putain, comment elle s'appelle? Ouais, je suis pas un grand fan, elle fait de la bonne musique et tout, bref, mais genre si on doit juste dire stylistiquement et de manière son visage et tout, plus juger sur l'apparence, moi c'est pas plus ma came que ça. Et elle est archi connue et tout, elle est blonde. Lady Gaga. Non, c'est pas Lady Gaga. Oh putain, mais je l'ai pas. Dua Lipa, non. Non, elle est archi connue, mais je sens qu'on va rester Mais blonde. bloqué dessus. Ouais, 40 ans, donc je pense que c'est mort. On passe à la suite, tant Ouais. pis, je ne l'aurai pas. Britney Spears, non, Britney Spears, c'est une sœur. Voyons, c'est une sœur. Let's go pour la suite.
Alors la Ah, suite, voilà. on est très loin du festival de Cannes, les enfants. Chaque semaine, chaque fois qu'on fait la vie d'Adi, il y a toujours une nouvelle collab qui sort. Amandine, c'est du Pokémon, c'est du Sailor Moon. La meilleure collab, je pense qu'on ait vue pour le moment, c'est peut-être Taylor Swift, Musica. C'est peut-être Taylor Swift que je trouve pas, qui est pas, voilà, je la trouve pas très très jolie, mais j'ai l'impression que le monde entier la trouve magnifique. Moi, oui, je crois que c'est Taylor Swift. Je crois que t'as raison. Chaque semaine, il y a des trucs de ouf en termes de collab. La seule, vraiment, je crois, où on était d'accord pour dire qu'elle était cool dans son quasi ensemble, c'était Mage Cross Sailor Moon, Ouais. qui coûtait les yeux de la tête, mais ça avait l'air d'être très cool, qualitatif, etc. Là, on est sur Initial D, qui est un manga que il y a le même de Déjà Vu. Voilà, bon, ça c'est le truc le plus connu d'Initial D. Voilà ce qui est proposé. C'est fadou, hein. C'est de la merde. C'est fade, non? Si, à la limite, j'aime bien ce t-shirt. Oui, pourquoi pas. Ce t-shirt est rigolo parce que classique, bande, logo. Derrière, il y a un petit truc. Bon, pourquoi pas. Le reste, C'est fadou. oh, c'est d'un rompiche. Oh là Ouais, là, j'en ai marre des putain. trucs floqués, en fait. Ah ouais, mais c'est ça, en fait, chaque semaine, tu me dis ça. Parce que chaque semaine, ça bouge C'est pas. du flocage. C'est full flocage. Ok, les gars, Ça on a un bouge concept, pas, on quoi. décline toutes les semaines pour... Ouais. Ça aurait pu être cool à la limite, avec le truc au milieu, parce que c'est centré, ça change. On n'a pas la broderie ou le flocage sur la croix, mais enfin sur le cœur, pardon, on a au niveau du sternum. Et ça peut être cool, le plexus solaire ensoleillé avec le petit logo là. Mais en vrai, oh là, putain, c'est. Mais tu peux pas sortir comme ça en vrai. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas ouf. Bref, voilà, désolé, une collab de plus qui est pas forcément stylée, mais pour les fans du manga, de l'œuvre et qui ont un peu de sous, sachant que c'est pas cher, tu vois, 20 balles le t-shirt, Ouais, 40 le sweat. Ouais, Bon, au bout de 5 lavages, y a plus rien, mais bon. On va dire que les premières fois où tu le mets, t'es content. Ça coûte pas grand chose, c'est ça la force, on va dire, de toutes ces collabs chez Celio et tout et Uniqlo, c'est que ça coûte pas très cher. Donc, mais bon, ça coûte pas très cher, c'est que c'est pas forcément très bien non plus. C'est toujours la même chose, si tu veux un truc cool, il faut mettre un minimum le tarot dessus. T'as rien sans rien. Exactement. Bon, on va montrer la pipite. J'aimerais bien avoir vos avis. Tu sais, c'est comme le... C'est terrible ce qu'on va voir. C'est vrai? Ah, c'est terrible. Mais tu sais J'aimerais bien que- avoir vos avis, la MIF, ce que vous en pensez. Mais en fait, quand j'ai Si vu vous le savez ce truc, que c'est, parce que moi je comprends pas. j'ai failli me faire ban. Hein. C'est vrai? Enfin, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, je vais me faire ban. Parce que vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Tu sais, surtout, tu n'as pas le droit de dire certaines grossièretés, ce qui est normal. Ouais. Donc, pas de choses homophobes, antisémites, machin, genre la base. Le N-word est également interdit. Voilà, interdit. Je sais pas d'ailleurs si les blacks peuvent le dire. Enfin bref, anyway, on s'en fout. Et puis visuellement, t'as pas le droit de montrer de la nudité. Interdiction de montrer des tétons, interdiction de montrer des seins, interdiction de montrer des gags. Et je vous assure que là, la prochaine, je me suis dit, mais attends, mais ça, je vais me faire ban. Bah je sais pas. Toi tu vois de la nudité? Non, mais on dirait. Ah ouais? Ouais, mesdames et messieurs, on Votre compte sur avis. vous, votre avis. Vous pensez Vos avoir déjà explications, tout vu. votre ressenti, vos impressions. En fait, ça, j'ai cru que c'était un zob, Ah ouais, je comprends. tu vois. Alors, c'est pas un zob, Non. mais on sait pas ce que c'est. Est-ce que vous savez cette immondice? Qu'est-ce que c'est? De grâce, par pitié, aidez-nous. C'est un poulet, non? Au début, je croyais que c'était une dinde, ouais. Ouais. Une sorte de dinde un peu chelou. Et genre, je ne sais absolument pas. Point de robe. Voilà, très bon état. 20 euros. Ah, le boudin à la truffe. Genre, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah je sais pas. Genre, c'est un truc de ouf. J'ai voulu Pourquoi? en mettre d'autres, des pépites Vinted. Et je me suis dit, non mais en fait, Ah, celle-là suffit. viens on prend du temps pour celle-là. Ouais, celle-là, il suffit. Genre, on ne comprend pas. Là, on voit le cintre. Mais qu'est-ce On que c'est demande que le ça, lien en fait? sur le chat. Ouais, bien sûr, j'envoie le lien. Pardon. T'inquiète. Hop. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Est-ce que c'est une chimère? Oui, t'as raison, cauchemar, ça fait un peu... Il y avait des monstres comme ça, c'était dans Silent Hill, je crois. Ouais. Des monstres dans le noir, là. Il ressemble un peu à ça. Bonjour, ce soir, joyeux anniversaire encore, mon petit pote. Des gros bisous à Hey, toi. joyeux anniversaire. Voilà, donc si vous savez ce que c'est des chapelets de saucisses. Ouais. Non, mais Oh, vraiment, quoi. C'est ouf, genre. Et puis, ouais, genre, t'as l'impression que c'est en fusion, tu vois ça, t'as l'impression que c'est collé ensemble ou. C'est du Magritte. Il y a aucun intérêt, ça me. Et puis là, on dirait vraiment un zob. Je t'ai dit, c'est du Magritte. Ça aussi, on Je suis dirait un sûre que c'est zob. du Magritte. Ok, bah ça régale. Ça régale, à 2 doigts de se faire ban par Twitch. Une rampe dans des boudins de collants de grand-mère. Ouais, mais ça veut dire que la personne qui a c'est malaisant, bah mais c'est grave Ouais, malaisant en c'est fait, malaisant. ça te fout mal en Ouais, fait. je suis d'accord. Ça te fout mal, genre. C'est. Du Magritte. C'est ouf.
C'est ouf. Les Et Margit. puis, c'est... excusez-nous, hein, du coup, mais ça, Oui, il fallait voilà. impérativement qu'on vous en parle Votre parce avis. que on s'est dit, mais ça, c'est Shaitan. Ça, c'est le démon. Ça, c'est pour faire des cauchemars. Donc, n'offrez pas ça à votre maman ou belle-maman ou Non. peu importe le mot maman. Hein. C'est... voilà. Non, mais du coup, c'est vrai que j'ai passé du temps à regarder, genre, mais quoi? Mais pourquoi? Mais même en passant du temps dessus, je sais pas. Non, on ne sait pas. Et je crois que le plus important, c'est de ne pas savoir. Mais en tout cas, sachez que cette robe est en vente. Ça fait 19,50€ en taille 40 et qu'elle elle est très jolie, cette petite robe en plus, tu vois. Il y a moyen de faire un truc avec, tu vois. C'est old school, mais bon, c'est printanier. Oui, voilà, carrément, mais- ça peut le faire. Mais là, tu te dis, la personne qui possède cette robe est totalement jetée, quoi. Bah, la personne qui achète ça, probablement fait des sacrifices C'est sûr. d'animaux, de C'est trucs sûr. comme ça. Dans son congélateur, il y a des trucs chelous. Ah, c'est sûr. Il y a des morceaux de Satan, c'est sûr. Cherchez Margit sur Elden Ring sur Google. Ok, oui, c'est par rapport. Ok, d'accord. C'est par rapport à Elden Ring. Je comprends mieux. Du coup, je suis en mode attends, mais je ne comprends pas Margit. Ok, très bien. Je comprends mieux, mon cher Sunsor. Ben, n'hésitez pas à faire ceci chez vous. Je ne sais pas sur quoi on va tomber, mais n'hésitez pas à checker ça, les rafales. Tu as des défauts de correction de Photoshop sur le photo en bas de la robe. C'est une Ah robe ouais de poupée, c'est posé sur un légume racine. Quoi? Kevin, c'est pour de vrai ou t'es parti dans une explication de texte? Une créature difforme aussi. Ah, d'accord, ok. Ça marche. Attends, on va checker ça, la rafale. Margit Elden Ring. On va voir ce que c'est. Margit Elden Ring. Donc... Ouais, on est sur un bonhomme comme ça. Ouais, oh bah, il est quand même vachement plus... Ouais, ok, je vois. Je vois le côté, l'espèce de petit boudin à droite à gauche et tout. Mais on est à des années-lumière de ça quand même. Oh putain, c'est une mandragore qui part faire ses courses. Bienvenue, Harry Potter. Bah oui. Je suis Tout- con, j'ai pas vu. Ah oui, tout s'explique. Oh là là. Tout s'explique. Mais évidemment, c'est l'explication donnée dans les commentaires, ok. Donc, on pense Ouais, que enfin, c'est quelqu'un de jeté, quoi. c'est un légume. Ah ouais, très bien. C'était pour le rapport à Magritte. Ouais, non, bien vu, ce ne sera. Bien vu, effectivement. Bref, c'est quelqu'un de probablement malade. À qui il faut donner de l'aide et de l'argent si vous voulez Ouais, acheter ouais. sa robe. Voilà, j'ai liké parce que quand même c'était assez vénère. Est-ce que cette robe tu l'offrirais à Non. ta maman pour la fête des mères, Bah Amandine? non, Alors parce qu'est-ce que je que l'aime bien. Bah, alors qu'est-ce qu'on offrirait à la fête des mères à sa maman, Amandine? Puisque c'est le 29 mai, là, Alors moi, c'est ce perso, week-end. tu sais ce que je lui offre? Je Dis-moi. la vois pas ce week-end, donc j'ai le temps de m'y mettre. Mais du coup, je lui prends la crème que je vous avais présentée, là, la crème diabolique tomate, Oui, pour avoir un effet bonne mine. Elle m'a demandé ça. mais non. Elle m'a dit, je peux l'essayer, elle est bien et tout. J'ai dit, ok, t'inquiète pas, tu l'auras. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah oui, parce que le 29 mai, c'est la fête des mères. Amandine Ouais. a vu la frame et s'est dit, mais vas-y, viens, on prend les devants, on parle de qu'est-ce qu'on offre aux mamans pour la fête des mères. Alors, on vous a fait un panaché d'idées, des choses traditionnelles, atypiques, d'autres un poil plus originales, mais évidemment, le meilleur conseil, c'est de juste connaître un peu sa Faire un maman. câlin. Pour le coup, un câlin, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, connaître les goûts de sa maman. Bien sûr. Ça permet d'avoir des cadeaux plus rapides et surtout plus personnalisés. Après, si vous lui parlez pas souvent, si vous n'avez pas le temps, si elle habite loin, etc., eh ben, il y a toujours moyen quand même d'offrir des trucs qui font plaisir, même si c'est pas personnalisé. C'est pas grave, il y a toujours des petits trucs qui régalent. Et j'offre un appel téléphonique. Ben voilà, c'est très bien si tu l'appelles jamais. Ça lui fera rudement plaisir, je trouve, je pense. Un bonjour Clément également. Il va commencer par les fleurs de la fête des mères. Évidemment, il y a un code avec les fleurs qu'il faut respecter. Évitons d'offrir des roses rouges, bien rouges à sa maman, C'est ça. ou des roses jaunes, voilà. Mais sinon, il y a des trucs qui sont très cool, et notamment ce qui est proposé ici. J'ai vu le mot bergamote, mais je ne sais pas. C'est la marque. Très bien, d'accord. Ok, dans la rue, je En fait, bergamote. j'ai pris 2-3 marques que je vois beaucoup sur Insta. En fait, j'ai fait un petit benchmark sur Insta pour les marques, les codes promo, les trucs comme ça. Ok, Donc toutes les marques qui sont présentées là, il y a moyen d'avoir du code promo facilement. trop bien. C'était ça le but aussi. Par les petites influenceuses. Par l'influence-sphère. L'influence-sphère, comment on dit? Moi, je connais la blogosphère, mais Bah, maintenant, c'est l'influence-sphère. mais ça doit être l'influence-faire maintenant. Mm. Voilà, l'influence-faire, bah ouais, mais voilà comme ça. Amandine, elle est au taquet. N'hésitez pas à la suivre d'ailleurs, un point d'exclamation Amandine là, les gars. Je sais pas, là, j'ai l'impression que ça follow pas alors qu'elle fait un travail de fou sur la vie d'Adi. Donc, de grâce, par pitié, allez checker ce qui est fait à minima sur Instagram. Parce C'est qu'Instagram, c'est gentil. vraiment le réseau où t'es le plus, où tu fais le plus de stories. J'essaye, hein. Donc voilà, donc n'hésitez Et je pas pousse le à la moins follow. dessus. Et d'ailleurs aussi, grande nouvelle, la vie d'Adi, c'est bon, c'est sur YouTube.
C'est vrai? Ouais, j'ai mis le premier épisode hier sur YouTube. J'ai mis la durée, donc celui de la semaine dernière. La durée Ok. cross NFT en titre. Ok. Mais je ferai le vrai tweet officiel là aujourd'hui. Je t'inviterai à faire de même. Mais en tout cas, si tu vas sur ma chaîne YouTube, si vous allez sur ma chaîne YouTube, La Vie d'Adi est présent. Trop Voilà, bien. on y est, enfin. Ça aura pris Trop quand bien. même plus d'un mois. Presque 2 d'ailleurs au passage, mais on y est. Ouais. Bon, on voulait trouver une formule cool. Et Oui, finalement, c'est ça prend du temps, ça coûte de l'argent, les montages, les bidules, tu sais quoi. On cut, on Et envoie. t'as réussi à mettre Et des c'est marques. J'ai pas réussi à mettre des marque-pages, Kevin, mais... on veut un tuto pour les marque-pages. mais je pense que ça doit pas être trop difficile en vrai. Ah, Bref, ça follow. Merci Julien. merci beaucoup de la follow, mais c'est elle, La Vie d'Adi, c'est elle. Hein. Moi, franchement, je taffe. C'est pas vrai. Ah, mais franchement, tu taffes de ouf. Moi, je me prends un peu plus la tête sur qu'est-ce qu'on bouffe, je vais aller chercher, etc. Je rajoute 2-3 restos, 2-3 machins, mais sinon, le squelette, c'est vraiment toi qui le fais. Là, sur les 2-3 derniers épisodes, c'est toi qui les as fait. Non mais le Donc, mec, faut savoir quand même que de base c'était moi qui étais. C'est toujours de sa faute à Julien. Il fait jamais rien et c'est toujours de sa faute. C'est toi qui bosses, arrête. De base le montage des vidéos YouTube c'était censé être moi parce que je voulais un peu monter en compétence là-dessus. Bref, j'avais un peu de temps avec Marcel à la base. Je pensais. Je Erreur. pense. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez les rushs complets qui ne sont pas montés. Hein. Et du coup quand j'ai dit à Julien j'ai pas le temps, je suis désolée, et bah je te plante sur le dos quoi. Il a dit c'est ma faute, je te les envoie pas en temps et en heure. Non, Ah, mais, c'est vrai que je les ai pas envoyés de non, mais, manière ponctuelle. Enfin c'est bref. moi qui ai pas le temps. Anyway, suivez Amandine, c'est grâce à elle qu'on a des bons plans et des bonnes idées pour envoyer des bouquets, notamment de fleurs, pour la daronne. Alors, juste. Merci Stéphanie, moi j'adore Euh. que tu me suives et que tu commentes et que tu likes toutes mes publications. Tu sais que maintenant quand je mets mes publications et que j'entends, parce que j'ai mes AirPods souvent et j'entends à liker votre publication, je sais c'est toi. Donc le jour où tu likes pas, attention hein. Ah, Steph, la sœur. Et enfin, j'allais dire, il y a quand même Pardon. des trucs entre guillemets vieillots. Oui, Je bah, trouve. c'est le principe de la marque. Et là, on a des C'est trucs classique. enfin un peu cool. Genre, le rosier Jeanne, c'est tout cool. L'hibiscus, il est magnifique. Il est beau hein. Il est tellement beau. Alors, je sais pas si avec ça, tu peux faire ensuite du bissap, etc. Ou tu peux le transformer en mode cuisine. Mais je trouve ça magnifique. Ouais, c'est Après, beau. pour le pivoines, reste, les ouais. pivoines, elles sont trop belles chez Bergamote les pivoines. Mais J'adore les c'est old school. Il faut. C'est Voilà. classico. C'est cher. C'est plus cher que. Que si t'allais Que chez le un marché. Interflora ou marché, etc. Peut-être, non? Ouais, c'est plus cher que les fleurs, les livraisons de bouquets sur le marché, mais c'est la marque qui pop partout en ce moment. Ok. Les hortensias sont très très beaux. Hein. Ah, mais c'est pas hortensia, Ouais, j'ai j'adore l'impression qu'il faut avoir 80 ans. Bah après, tu as J'ai 80 80 piges. Mm, mm. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pour une maman. C'est pas, t'offres pas ça à une jeune maman. C'est-à-dire que tu regardes La Vie d'Adi, t'as 14, 15, 16 ans, voilà, tant que t'es renseigné, t'es là, bonjour à toi. Si ta maman elle a 40, 50 ans, tu l'offres ça, à mon avis, elle va dire, mais c'est quoi ça? Non? Tu rigoles ou quoi? Non, sérieux? Bah bien sûr. Pourquoi dirait c'est quoi ça? Bah, je sais pas, je trouve ça si old school. Bon, si ta maman s'appelle Amandine, ça va en fait. T'auras une non, maman mais je trouve heureuse. les hortensias c'est cool, non? Je sais pas. Non, mais c'est moi. C'est moi qui... Ah, ça, j'adore aussi. Ça, Ah, j'adore bah, la cette fleur espèce séchée, de on aime composition, beaucoup, ouais. fleurs séchées et tout là. En mode épi de blé et tout, ça, c'est très stylé. Les orchidées, c'est un classique aussi. C'est un grand Bah tu classique. vois, moi j'aime pas trop les orchidées. Ah. Mais je crois que j'ai 75 ans. Donc voilà, il y a pas mal. En vrai, vous avez le choix dans la date. Hein. Vous avez énormément de choses. Il y a même chez Bergamo, tu peux acheter de la pâtisserie, des chocolats. Tu peux même trouver du champagne Laurent Perrier, des bouquins, il y a un peu de C'est tout, trop des bien. bougies. Bref, plutôt la bonne adresse, plus axée fleurs qu'autre chose. Mais vous trouverez normalement votre bonheur. Et comme l'a dit Amandine, il y a probablement Il y a des plein de bons codes plans. en promo plus. qui traînent. Voilà, donc il y a un monde où vous allez trouver le bon bouquet pour la belle maman. Deuxième choix, Amandine, Ouais. au niveau des bijoux. Parce qu'un bijou, ça peut faire grave plaisir et tu as décidé Atelier Paulin, j'adore. de mettre en avant cette marque. Ouais, oui, c'est surtout ça aussi, c'est des marques que j'aime bien. Alors, Atelier Paulin, j'adore, ils font des bijoux, tu sais, où c'est un seul fil avec les prénoms, par exemple, quand Ouais. un bébé naît ou pour une naissance, ou un truc comme ça, pour les cadeaux de naissance. Oui, parce que quand une maman elle donne naissance à son bébé, elle a droit à un cadeau de naissance. Bah évidemment, Il faut le faire, c'est hyper important. évidemment. Je trouve. On ne rompt pas les traditions. Ah non, alors la tradition veut que normalement ce soit une pierre de famille. Une pierre de famille, comment ça? Alors un diamant, un. Ouais. Normalement, tu offres un diamant, une pierre de famille, quand il y a l'héritier en fait, tu vois. Une couronne, un Bienvenue dans les sceptre. chroniques de Bridgerton. What the fuck? Et t'appelles ça une pierre de famille? Oui, parce que dans les familles un peu bourgeoises, Mhm. tu offres des pierres à plusieurs occasions. Ok. Par exemple, quand il y a des fiançailles. Moi, j'ai des copines qui se sont fiancées avec des familles
pas du même monde que nous. Ok. Et genre, je dis, bah, monte ta bague de fiançailles, elle l'avait pas. J'ai dit, bah, elle est où? Bah, on est en train de la faire. Comment ça, on est en train de la On est faire? en train de la faire. Et en fait, elle a été invitée à choisir une pierre. Mhm. En gros, on a sorti un petit coffre avec toutes les pierres de famille, Ça s'appelle des pierres de famille. mais je qui trouve se ça. transmettent, tu vois. Des pierres de la famille. Ok, bah moi j'ai pas, j'ai pas de pierre de famille, tu veux. C'est ça le problème. Bah, moi, je Genre- t'en passe un caillou si tu veux, mais. Bah ouais, je veux bien un caillou d'or parce que moi j'ai pas de pierre j'ai pas un coffre avec des Moi non pierres plus. dedans, j'ai des cartes magiques par contre. Si tu veux, tu choisis Bah, ta eh. carte magique de famille. Eh, Voilà, là y a pas de souci. pourquoi pas? Et en fait, elle a choisi sa pierre, Ok. qu'elle a donc c'est sa belle-mère qui a pris et qui l'a fait monter sur une bague pour elle. C'est sa bague à elle. Ah ouais, on vit pas dans les mêmes eaux, hein. C'est On pas vit les pas mêmes dans les mêmes. univers. Non, hein. non, non, c'est des familles Ok, il y a de l'argent, c'est de la bourgeoisie quoi. Très bien. Et Très du bien, coup- mais intéressant à savoir. Donc pour les fiançailles, il y a ça. Et quand il y a bébé qui naît aussi, tu offres à la maman pour moi un cadeau de naissance. Après, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, je l'ai pas, mais j'ai eu un petit truc sympa pour Marcel. Mhm. Et normalement, tu offres une autre pierre à ce moment-là. D'accord, t'as deux pierres. Et en fait, Ouais. quand on a 5, tu claques des doigts, genre t'as le gant Ah, parce d'affinité que- comme Thanos. Bah, en fait. bien sûr. Putain, c'est Tu crois incroyable. qu'ils font des gosses pourquoi les cadeaux? Oh là là, Ils c'est- confondent tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu te maries, ensuite t'as 4 gamins et t'as un gant d'infinité. C'est Exactement. terrible. Attends, il y a combien de pierres? Non, il y a 5 ou 6 pierres. Non, t'en as 6, je crois, des pierres d'infinité au Non, parce qu'il y en a total. une grosse là, non? Ouais, il y en a une grosse ici, Mm. t'en as un chaque doigt. Ouais, en fait, il faut 5 gosses se marier et du coup, t'es Thanos. Putain, mais incroyable! C'est incroyable. Et toi, t'as des pastèges de nata de famille. Putain, c'est magnifique, MPSH. Ouais, j'aime bien. Ok, mais je comprends, ok, je savais pas du tout. Merci pour cette information. Bah, je t'en prie. Tu savais m'appelles, pas. hein. Il y a. Comment il s'appelle? Oh non, il y a Stéphane Il y a Bern et il y a Stéphane moi. Bern. Ouais, grave, je te jure. Et du coup, l'atelier Paulin, je trouve que c'est un bon compromis pour les personnes qui ne peuvent pas avoir des pierres de famille. Ou par exemple, tu peux faire une bague avec le prénom de ton bébé. Une bague? Ouais. Comment tu l'as fait la bague? Là, on peut Bah, voir. en un seul fil comme ça. Je sais pas s'ils l'ont ici. Là, c'est Bague, chaîne, saphir, rainbow, non, c'est pas ça. Non, je crois pas. Mais tu vois, là, c'est les bracelets où il y a écrit maman en un seul fil ou le prénom machin. Et je crois que c'est eux, si tu. Attends, c'est ça là? Là, voilà. C'est du un seul fil où il y a écrit maman. Ah oui, c'est un fil en or par contre. Ah ouais? Non? crois Fil pas. golded, gold fil 14 carats. Ah bah peut-être. C'est quand même. Oui, c'est. Ce que je me disais, mais si c'est fait avec des fils, pourquoi ça coûte aussi Tu cher? vois, il y a un truc naissance. Je suis sûre que tu vois là la bague que je te parle dans naissance en haut. Ah oui, non, c'est. Ok. C'est pas n'importe. Oui, c'est de. Oh, Alba! C'est de. Ouais, c'est de l'or quoi. C'est mignon, Ouais, ouais, d'accord. Ah oui, c'est du beau cadeau, attention. Ah oui, c'est de l'or blanc 18 carats ou or jaune 18 carats ou Bah, or pour rose les 18 naissances, carats, ouais. tu vois, genre, ok. Pour les baptêmes, les naissances, les trucs comme ça. Marcel, il y avait écrit Marcel. Où ça, où ça? Juste là. Oh, Marcel! Bah Oh, voilà, Marcel. incroyable, il est ici. C'est fou. Euh, Quelle coïncidence, j'ai pas du tout préparé le truc. Incroyable, tout simplement. Ok. Du coup, je trouvais ça chercher, cool et ils en font des moins chers, je pense, pour la fête des mères. J'ai pas regardé les prix, j'avoue. On va se remettre sur la fête des mères. Disons qu'il y a des réducs en tout cas, déjà de base. Voilà. On Et voit. il y a des codes promo qui traînent encore une fois. Donc ça peut être cool, le cadeau maman, duo de bracelet. Alors, duo de bracelet, il y en a un pour toi, un pour elle ou c'est les deux pour la même personne? Je sais pas trop. Comme tu veux. Comme tu veux. Ok. Comme tu veux. Tu peux partager quelque chose. Hop. Ouais, c'est ça change du bijou religieux de naissance, tout à fait. Grave. Oh, le trio de bracelet, 100€ le fil. Donc c'est stylé. Mais Bon, en c'est même pas temps, de la merde. moi quoi. j'ai eu 100 euros de points, je dirais pas où, mais toi-même tu sais. Hein. Ça dit les termes, j'aime beaucoup. Bon bah voilà, écoutez, vous avez l'information, je vous mets le lien dans le chat. Atelier Pour Paulin, ceux c'est que très ça sympa si vous intéresse. avez des cadeaux à faire, naissance, tout ça, ouais. Hop, CTRL V. Tac, l'atelier Paulin. Tu l'as dit, pour les cadeaux de naissance, ça relaxe. Autre chose également, t'as décidé et t'as toujours. Et moi, j'adore. T'as toujours des marques de fringues, je les trouve C'est insane. vrai Genre, c'est un truc de ouf. Ah, ça me fait plaisir. Ce que Genre, à chaque fois, tu nous trouves des artisans du bon goût qui juste font des trucs de dingue, pareil pour la maternité. Et là, pour la fête des mères, le Mamma Mia, je trouve le t-shirt, il est charmé. Alors, et moi, c'est une marque que j'adore. Ils font beaucoup de choses, des tasses où il y a écrit très belles dans des très jolis coloris, les mamas, les machins. Ils font les joncs, tu sais, en or, les bracelets en jonc doré Ouais. avec gravé dessus. Ok. Maman louve, maman poule, tous ces petits trucs là. C'est trop mignon. Et ils font aussi, là, ils ont sorti il y a pas longtemps en collection de fringues, le body ou le t-shirt et le t-shirt pour la maman qui sont pareils. Ok. Et là, tu vois, Maman of Two, donc ça c'était maman de 2 enfants. Par Maman exemple. of One, c'était maman d'un gosse. Ah bah j'avais une autre marque là-dessus, ouais. Mais là Petit tu vois, loup, petit maman loup, loup. maman louve, j'adore.
J'avoue, c'est très 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 cool. Après, en termes de tarifs, c'est un peu plus cher, mais est-ce que c'est du made in France? Est-ce que c'est fait avec du bête de coton? Genre, je présume qu'au-delà du côté j'espère. marketing, bon, on va checker hein, pour le duo. Je présume qu'on est sur de la qualité qualitative, hein, je pense. On va checker description, détail et compose, 100% coton biologique. Voilà, forcément, c'était l'obligation. Tac, 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 tac. Fabriqué où? Au Portugal, évidemment. Fabriqué tout près de Porto par Amour, par Delphina et son équipe. Tout est fabriqué au Portugal quand il s'agit de. Il y a beaucoup de choses qualité. fabriquées, ouais. Donc, de fringues de qualité, souvent le mais Portugal c'est vrai, est assez présent. Ouais, mais clairement. C'est cute. Boden, c'est charme une et marque tout de ça. fringues qui s'appelle Boden, qui est fabriquée, une marque portugaise que j'adore. Qui s'appelle Boden, bref. Alors, Lou, ça veut dire prostituée. Bah écoute, Non, mais regarde. dans cet univers-là, on va dire que ça veut pas dire ça. Et du coup, ça passe. Regarde le Maman Love. Maman Love, Baby Love, ouais, c'est J'adore. très cute. 130 € quand même. Mais c'est des sweets. très très cute. C'est des sweets. c'est Maman vrai. adorée en tasse à 22 €. Ouais, c'est très bien. Voilà. C'est très bien, simple et efficace. Donc si jamais eh bien, vous avez un peu plus de budget que prévu, eh bien effectivement il y a des trucs qui sont franchement cool. Après, j'en ai vu des très sympas, je sais pas s'ils le font encore chez Kiabi. Ah ouais? Ils faisaient des duos comme ça pendant un moment. Il y avait même une rubrique sur leur site, duo Kiabi. Kiabi, franchement, plus ça va, plus ça va. hein. Plus ça va et plus ça grimpe dans le lycée. Moi tu sais Ah, Kiabi oui. c'est toujours la marque des mamans et des papas qui sont vieux, tu vois, mais ou alors des très très jeunes enfants. Et bah ça a grave changé. Mais ça a grave, ça géchant Kiabi. Ah ouais, de fou. Ils ont changé, ça fait 2 ans, allez. Bon après je suis contre le fast fashion, tout ça, j'essaye de vachement réduire. Ouais. Mais pour moi, quand tu prends des trucs un peu comme ça, bah pour... Il y a un glow up et pas sur les prix. Je suis exactement d'accord avec toi. C'est exactement ça. Ils ont changé de direction artistique ou je ne sais quoi, mais alors là, ils se positionnent de dingue. Tu vois, il y a une truc spécial fête des mères, pardon. Je m'en souviens. Ah bah attends, bon, on va aller dessus. On va aller dessus. Kiabi fête des mères, tant qu'à faire. Hop, on va Je digresser. sais pas si... Ouais, bah comme d'hab, hein. Kevin, je rentre à 16h30, hein. Salut. Hop là, j'accepte tout. Kiabi fête des mères. Oh, y Tu a vois, t'as le beaucoup de t-shirt trucs. Mommy of the Best Family à 4 €. Ah, j'avoue, le t-shirt imprimé pour le gamin à 3 balles. On est La vraiment Morlove à sur 4 balles. un truc pas cher du Bah ouais. 2 € le t-shirt pour le bébé aussi, je présume. Je descends. Mother of a Tribe, 5 €. Ah ouais. Et pourtant, il est pas dégueu, hein. Non, clairement, bah c'est vachement mieux qu'Initial D. Hein. Ça, je peux te dire, la collab Célio, machin, comparé à ça, la collab, elle pue l'enfer. Ça, c'est 1 milliard de fois mieux. Mais j'aime beaucoup ce t-shirt aussi. Et moi, j'ai pris le Baby of the Best Family Bon. pour Marcel. J'avoue, je l'ai pris. J'avoue. Non, mais très bien, Kiabi, voilà, autre idée, pas chère, simple, Bah ouais, efficace. j'y pensais pas, voilà. mais en plus, ils font des duos aussi. Ils ont fait, je sais pas s'ils font encore, mais ils ont fait des duos. Très Et très ils cool. se positionnent de dingue en ce moment. C'est une range de taille assez grande. Ouais, en oui, plus. t'es pas obligé de faire du 32 pour Et t'habiller. niveau grande taille, il y a de quoi se sustenter. Se sustenter. C'est tout pour moi. Est-ce qu'on va continuer à se sustenter sur la prochaine? Oui, Ah, justement. Moi, j'ai rajouté les chocolats. Voilà, les chocolats, j'ai... voilà. Mais je me suis dit, alors on parle de Patrick Roger, on parle d'Alain Ducasse qu'on avait déjà testé il y a pas longtemps avec Amandine. On a fait quelques excellents chocolatiers sur Paris. Et finalement, je me suis rappelé qu'il y avait à la Ouais. mère de famille. Je me suis dit, bah... Pour la fête des Franchement, mères, pour la c'est- fête des mères, ils ont même changé, tu vois, ça Ouais, va à ma repasser mère, à j'ai ma vu. mère de famille. Ah Donc oui. les chocolats, voilà, ça fait toujours plaisir. En plus, C'est la mère clair. de famille, c'est plutôt un bon chocolatier qui est spécialisé, justement, vous le voyez, dans tout ce qui est mendiant. Il y a, je trouve, hein, beaucoup de chocolats et qui sont pas des chocolats bruts, entre guillemets. On est vraiment sur des choses assez originales que vous voyez ici, par exemple avec de la pistache, de la noisette, des torsades, des orangettes. C'est pas que la tablette de chocolat classico-classique. Donc c'est cool parce que ça change. Après, c'est particulier. Il faut aimer. Moi j'ai par exemple les orangettes, mais par contre, si tu me rajoutes une pistache ou deux, je suis aux anges. Donc voilà, il faut juste faire l'assortiment bien comme il faut. Et ça fait grave plaisir. Surtout Ouais, t'as que raison. tant que vous commandez, je crois, d'aujourd'hui, on va dire, jusqu'au 27 ou 28, vous êtes sûr de recevoir votre cadeau Pour la fête des mères. pour la fête des mères, effectivement. Et merci beaucoup à Woody Lottery pour le raid. Merci beaucoup à toi. Des big up à toi, évidemment, et des gros bisous. J'espère que ton raid s'est très bien passé. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Pas de gaming, pas Non. d'Overwatch,
Pas d'e-sport, une fois par semaine avec Amandine, c'est du lifestyle, du care, La du bien-être, digression, beaucoup. de la digression et de la bouffe, Ouais, puisque surtout. d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes, on va manger des sando, des sandwichs japonais. Mais en tout cas, j'espère que ton stream s'est bien passé. Merci beaucoup à tous les Woodiens et Woodiennes. Bienvenue sur La Vie d'Adi avec Amandine. Voilà, n'hésitez pas à aller follow tout ça, que ce soit moi ou la pote Amandine avec le point d'exclamation. Amandine, hello, c'était bien cool, je vous remercie. Ah bah voilà, ça régale Woody. Merci infiniment, welcome, prends tes aises, viens donc papoter avec nous. Là, on est en train de parler des idées cadeaux pour la fête des mères qui aura lieu le 29 mai, donc pour pas être pris de court, Exactement. bah Amandine a dit vas-y, let's go, on va faire des idées cadeaux comme ça, les gens ont plein d'idées. 2-3 petites marques Voilà, avec des codes promo, toujours. toujours, donc bergamote pour les fleurs, atelier Paulin pour tout ce qui est bijoux. On a aussi, on a parlé de Kiabi Rapport qualité-prix. pour le rapport pour une qualité-prix, occasion. voilà, qui était très cool. Et sinon, c'était Et et moi, moi qui, pareil, Ouais, j'adore. fait des trucs assez insane. Et là, on parlait de chocolat, donc à la mère de famille qui se transforme à ma mère de famille et avec une Grave livraison mignon. garantie. Vous avez un peu de tout. Alors, comme je vous le disais, hein, en termes de saveur, c'est quand même pas mal complet, très axé aussi mendiant. Donc, tout ce qui est noisettes, noix, amandes, pistaches, etc. Orangette, enfin bref, il y a un peu de tout. Ça change de son habitude même de manger. Moi, je mange que des tablettes de chocolat, donc avoir ça un assortiment différent, je trouve ça plutôt cool. Donc, une bonne idée, le chocolat qui marche toujours. Et pour ceux qui sont vraiment, mais alors, Oula. vraiment en galère de fou malade, genre vraiment les gars, il est... Genre collier de pâtes. Ah ouais, genre vraiment, c'est pas quoi faire. Attends, je vais pas souffler dans un ballon, écrire je t'aime maman. Alors là, c'est vraiment le Barzaïr. Là, c'est le site du Barzaïr. Vous avez littéralement 1 million Ah. de cadeaux. Tu sais, c'est le site Quand du tu sais schéma. pas, ouais. Moi, souvent, je tombe sur ces sites, genre cadeau pour personnes de 70 ans. Je sais pas, c'est pour ton papy à Noël ou un truc comme ça. Tu tombes sur ce genre de site. Eh ben c'est exactement ça, je me suis dit si vous êtes en PLS ultime, eh bien vous avez ce site qui vous permettra d'offrir peut-être un plateau de baignoire. Si vous savez que votre daronne Alors moi, ça me sert hyper. Bah toi tu l'utilises Ouais. tout le temps en fait, Ah, à chaque tout fois le qu'il y a une story bain, paf. Ouais. Petite Et en plus, série c'est, Netflix, tout ça, MPSH quoi. qui me l'a fait. Oh, mais ouais mais si on n'a pas un MPSH dans sa vie, il y a ce site qui peut pour le Tout coup à fait. vous aider. Les raffineurs aussi. Les raffineurs, il faudrait que je regarde, on va regarder les raffineurs Mais juste tu après. dis, on peut aussi penser à des prints, des illustrations, des photos d'artistes, mais complètement. Bien Genre, sûr. Même des assemblages de cadres, de choses comme ça. Regarde, C'est très très sympa. Photos sur bois personnalisées. Alors Oui, aussi. là, c'est par rapport à peut-être un truc un peu plus gros, etc. Mais évidemment, c'est ce qu'on disait en préambule. Hein. Le best, c'est quand même de savoir plus ou moins ce que ta daronne elle kiffe, ce qu'elle apprécie, machin du pour essayer de faire une sorte de cadeau personnalisé. Mais on n'a pas tous l'occasion, la chance, l'opportunité, même parfois l'envie. Hein. Bien sûr. Peut-être d'aller très loin, mais on a quand même envie de marquer le coup. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a aussi tapé très global avec Amandine pour que vous puissiez avoir au moins un truc qui vous fasse plaisir. Je t'avoue que le rafraîchisseur de bouteille, bon, si la daronne aime beaucoup Si le ta mère champagne, aime bien le pourquoi pas. rosé, vas-y. Si elle aime le rosé pampe, why not à la limite. Mais bon, après il y a des trucs à chier, genre le paillasson, je trouve que ça pue la merde. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Il y a des trucs bien et des trucs un peu moins bien. Cheers aussi pour les impressions photos. Ouais, bien sûr. Il faut des Bien trucs sûr. sympas sur Cheers, c'est pas trop cher. On va les checker ça, Raffineur voilà. Cheers, ouais. Café à l'arôme de rose, des chaussettes personnalisées. Enfin là, tu vois, il y a vraiment 1 million de trucs. Tu sens que c'est le bazar. Tu sens qu'il y a des trucs cool et des trucs qui puent un peu le sexe d'été, hein, évidemment. Dis Après, donc. à toi de... Ça sent la Camargue, c'est ça? Ah, ça sent le... Ouais, ça sent un peu ça, ça sent la Camargue. Après, c'est à toi de faire le tri. Nous, on propose, toi, tu Ouais. disposes. Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont flingués, mais ça se trouve, la daronne serait ravie d'avoir ce truc-là. Donc, il n'y a plus qu'à choisir. Toi, tu voulais nous Les amener où raffineurs, les raffineurs? Et j'avais dit quoi, c'est Cheers, ouais. Mais c'est après Cheers, c'est comme un la lame. Les raffineurs, juste là. Raffineur, Hop. j'adore. Moi, j'ai fait mes cadeaux de Saint-Valentin pour Kev là-dessus. J'aime beaucoup, c'est des idées qui changent aussi. Alors, les raffineurs du nouveau, du palais du gosier pour lui, pour elle, fête des mères. Je crois Allez. qu'en fait, on était directement dessus. Ah ouais, le foulard, il est stylé. Hein. Le foulard, il est très sympa. Même si, pareil, ça fait un peu old school. Le t-shirt Mamie Cool, très sympa. Le pan en céramique intelligent, tiens. Si jamais la daronne à la main verte, pourquoi pas. Il y a plein d'idées sympas. Ouais, non, mais tu C'est sens ce le qui truc change. un peu plus quali aussi. Et ça, pareil, il y a plein de codes sur le promo cachet. sur les internets. Hein. Ouais, il y a Il ce y a qu'il faut. moyen, ouais.
Hop, après on va regarder le lien de Steph. Ça j'aime bien les plantes immergées aussi, je trouve que c'est une bonne idée, c'est vraiment très joli en déco. Donc voilà, je vous mets le lien des raffineurs pour la maman, mais comme l'a dit Amandine, il n'y a pas que ça, il y a aussi, vous l'avez vu au tout début quand je remonte là-haut, voilà, du palais du gosier pour lui, du temps libre, des expériences, parce qu'il y a pas mal de choses où à un moment on a envie de... Ah bah quand t'es last minute tu et vois. que t'as plus de livraison. Ah bah là c'est vrai. Et on va se faire une expérience, on va se créer, maman, notre bière, la bière mère-fille ou mère-fils. Histoire, voilà, pareil pour le vin, pour le parfum. Ouais, Mais en c'est vrai, cool, les XP c'est quand même cool parce que parfois on t'offre des cadeaux, ils sont bien, ils sont pas bien, mais tu sais, des fois ça prend de la place. Enfin, alors qu'une expérience, franchement, tu l'as Et puis vécu. passer du temps avec content. Passer du temps avec tes parents, c'est le plus beau des cadeaux, non? Bah ouais, si c'est Ouais. encore une fois, si c'est possible, Oui, si bien c'est sûr, envisageable, bien sûr, bien sûr. en vrai c'est grave cool de partager. Et puis Si t'as souvent, pas envie, y a pas de jugement. Hein. ouais, de ouf. Mais c'est ça que je pense, c'est dans ces moments-là aussi que tu vas peut-être parler de choses dont tu n'avais pas forcément l'habitude de parler. Tu vois, c'est peut-être là où tu as des conversations plus intimes, sérieuses, sur la famille, sur le passé, etc. C'est marrant ce que qui tu sont dis. cool, tu vois. Parce que samedi, on en est avec elle, on a pris ma maman, on l'a emmenée en terrasse, manger une glace. Tout simplement. Elle avait pas fait ça depuis genre 30 ans. Elle était en mode ah ouais, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une terrasse, trop une bonne idée. Putain, mais Ouais, t'imagines. tu vois, puis elle a commencé à se livrer, à raconter des trucs, alors que juste on était en train de prendre deux boules en terrasse. Hein. C'est pas non plus. Je lui dis prends ton temps, tu vois quoi, je veux un café avec, on a le temps, profite. C'est vrai que j'ai le temps, ouais. C'est vrai que j'ai le temps. Ouais, je t'assure que t'as le temps. Hein. Personne va te presser. Genre, vraiment vrai, quoi. Donc voilà, les expériences, c'est aussi très cool. Puis ça vous permet de parler de plein de trucs et de. Parfois, parce qu'en fait, c'est marrant, mais tu sais, nos parents, ils ont une catégorie spéciale. Genre, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est des êtres humains à part entière qui, je dirais pas, ont pas de vie personnelle ou de vie privée ou machin, mais on les voit pas comme un mec dans la rue, etc. Tu vois. Et du coup, quand ta maman te dit ouais, en fait, ça fait 30 ans que j'ai pas mangé une boule terrasse, t'es en mode what, t'as pas pris le temps de D'aller en t'asseoir, terrasse, de prendre un café ou une glace ou machin, genre what the fuck. Et en fait, même toi, c'est pas méchant, mais inconsciemment, tu t'en rends même pas compte en fait. Non, parce que c'est maman. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont pas la même place, ils ont pas la même. C'est pas la même catégorie que tous les autres Elle va gens. pas se plaindre, tu vois. Ouais. Ils vont pas se plaindre de pas avoir le temps, justement. Bref. Et du coup, c'est intéressant et ça vous permet de voir finalement d'autres facettes de vos parents parce que vos parents ont eu une vie, ont eu des histoires, ont eu des trucs super cool à raconter, des trucs un peu plus tristes. Et je pense que c'est le moment de redécouvrir vos parents. C'est pour ça que les XP, au-delà du fait que, bon, quand t'as pas trouvé de cadeau, c'est un peu le plan bis, c'est aussi le moment de juste voir que ce sont des personnes et pas papa-maman en fait. Bah ouais. C'est vraiment des personnes à part entière. Pour le coup. Et là, du coup, on est sur le lien de Steph. Xi.com, la décoration murale la plus versatile, alors la plus polyvalente. Hein. Versatile, c'est un mot anglais. Versatile, je crois que c'est nous, sinon ça veut dire qui change d'humeur rapidement, genre soupe au lait. Donc la décoration murale la plus soupe au lait, c'est moins bien que la décoration murale la plus polyvalente. Voilà, ça c'est un. Mon lien, c'est que tu souci. choisis ce que tu veux imprimer, car tu peux personnaliser et ensuite le nombre de photos et après tu clipses entre eux. Ah ouais, putain, regarde, on dirait KO. On dirait une streameuse avec qui je vais stream à 15h d'ailleurs, avec Jules. Mais j'adore, c'est très stylé. Encore une fois, il y a plein d'idées graves cool. Voilà, simple, efficace. Tu peux faire des patchwork, tu peux tout faire ou rien faire. Ouais, c'est bien, c'est simple. Avec tes propres photos aussi. Un camailleux, tout simplement, voilà, qui régale. Tiens, tu vois, regarde, la photo où ils dorment là, juste au-dessus. La photo de mariage, quand t'es de sale humeur, tu retires les deux rangées. Y a plus personne. Y a juste un joli paysage, tu vois. Là, tu marques le coup, genre je suis en colère. Elle est où ma pierre de famille là? Alors non mais dis donc, c'est quoi ce délire? Et pareil pour non, papa, il a pas la pierre de famille. Il a quoi lui? Il a une montre. Il a une montre? Ah ouais, quand même. Une montre, un bijou, un truc comme ça. Ah ouais, non, c'est bien en fait. Oh, ça régale. Une montre de fiançailles, j'ai appris ça il y a pas longtemps avec les cousins de Kev. Oh oui. Moi j'ai eu un truc trop mignon, ça s'appelle pour Marcel, hein, j'entends pardon, digression power 3615 ma life. Vas-y. Ça s'appelle Comment ça s'appelle Kev au secours? C'est un pois en fait. C'est un pois? Ouais, petit pois, mon petit pois. Un petit pois? Je crois que c'est ça, je cherchais. Mon petit pois. Ok. Et en fait, c'est un petit pois en or où on a pu mettre la date de naissance et l'heure de naissance de Marcel. Donc, il y a écrit Marcel avec sa date ou son heure de naissance, je sais plus. Et en fait, c'est un petit pois qui pèse lourd.
Bon, bah c'est un poids. C'est pas un poids genre à manger. Oui, c'est un poids que tu servais en forme, balance. Voilà. Ouais, pour les Et balances. donc j'ai ça autour du cou et c'est pas là. Mais du coup, c'est mignon. C'est Les de l'or petites et idées tout, ça cadeaux aime bien. trop Ouais, grave. stylées. Et ça me fait penser, tu parlais de montres, du coup, pour le cadeau du paternel. Eh bien, sachez qu'il y a une forme voilà, qui liquide pas mal de ses stocks. Donc, si jamais vous avez envie de vous acheter des bijoux, voilà, vous voyez, moins 70% sur un bracelet homme au lieu de 650 euros. 200 euros par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup de choix. Et pareil au niveau des montres, moi j'ai un amour particulier pour les montres Hamilton, mais il y a aussi du Baleros, etc. Il y a du très très lourd Longines et tout. Longines, pardon. Et là vous voyez pareil, on est à moins 20%, moins 25%. Des fois il y a du moins 30 sur certaines. Bref, voilà, si jamais vous avez les moyens et que vous voulez faire plaisir, eh bien ça va être que eh bien, malheureusement la boutique ferme, et du coup si elle ferme, eh bien on essaye de grappiller un maximum d'euros avant la fermeture. Tout à fait. Voilou, Amandine, Julien, il est l'heure. on va manger. Oh, j'ai si faim. C'est grave. J'ai si faim. C'est grave. C'est ouf parce que là on va pas faire un sugar daddy parce qu'il n'y a pas vraiment du de sugar. dessus. Du coup il faut qu'on trouve une idée. J'ai pas d'idée pour le nommer en fait quand c'est du salé. Bah ouais. À vos idées, à vos commentaires. À votre bon cœur, monsieur Dame. On cherche un nom. Attention, vous avez 3 minutes. Non, je rigole. 10 minutes. On cherche un nom pour Savory Daddy. Ça fait très moutarde, non? Mais c'est vrai. Ça fait un peu moutarde, ouais. Aïe aïe aïe, j'ai faim. C'est pas faux, c'est pas faux. Hop, et la petite assiette en grès J'adore. pour Madame Maëlys Amandine. Tac. Maëlys, bien joué. En plus, ça, c'est des services en grès, tu les vois partout. Ça, c'est pour vous. Merci. Ça, c'est pour moi. Tu les vois partout, les services en grès, comme ça, genre dans tous les trucs, alors que ça, c'est du salty daddy. Y a pas de jeu de mots, les gars? Ah si, salty daddy. y a un jeu de Ça mots. peut être sympa. Et à Ouais. l'intérieur, voici. Hop. Alors, malheureusement, la caméra ne fait pas le focus. Et vous avez à l'intérieur toute une petite histoire de carré pain de mie 5 Rambuteau, pardon, dans le 4e. Celui-ci, c'est lequel? Celui-ci, c'est le jambon œuf mayo salade. Ah, il y a une boîte par. Il y a une boîte par Oh. sandwich. Et grosso modo, je vais vous raconter l'histoire des sando. Parce que ce qu'on va manger, est-ce que vous allez voir, si j'arrive à retirer ça, ce sont des sandwichs au Le meilleur pain moment de pour mie. tousser. Le meilleur Bonjour. moment pour tousser. Ce sont des sandwichs au pain de mie, mais pas n'importe quel pain de mie, un pain de mie japonais. Ce qui s'est passé, c'est que le Japon, à la base, ou à l'époque, était pas forcément un grand mangeur de pain de mie. Tu veux, je monte? Ouais, je veux bien que tu montes pendant que je cherchais le Vas-y. second. Par contre, la story, je l'ai pas. Stéphane Bern du Japon arrive. C'est grave fin. Là, comme ça, tu te dis, ouais, ok, c'est un truc de pique-nique, il y a une tranche de jambon. Oh là là. Oh. Et ça, c'est le tonkatsu, donc au porc frit. Je te laisse montrer. Ah oui, oui, ah oui, ça. Et même prendre en photo si tu veux. Donc, ouais, je Je disais, vais tousser dans pas longtemps. Ça, c'est l'excitation, ça. pas forcément des grands mangeurs de pain de mie, les Japonais. On aime bien. Mais lors, vous savez, de l'arrivée des Américains lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont squatté le Japon pendant un petit moment. Certains quartiers du Japon, notamment à Roppongi. Et ils ont Roppongi, dans un très bon français, qui est le quartier entre guillemets américain ou Je me étranger. permets. Vas-y, je t'en prie. Et les Américains eh bien, a apporté ce côté où nous on mange des sandwichs et on aime bien, tu sais, avoir le carré justement, soit coupé en mode club sandwich où tu mets du beurre de cacahuète, de la marmelade, de la confiture, etc., etc. Et les Japonais finalement se sont dit, pourquoi pas en faire quelque chose nous aussi. Et ils ont décidé de créer évidemment de manière totalement japonaise leur propre façon de consommer, leur propre création, leur propre pain de mie. Et ce pain de mie justement, et ce qu'on va manger là d'ailleurs, provient des blés d'Hokkaido. C'est pas des blés français, etc. C'est directement importé du Japon pour venir Ah ouais ici. Et leur philosophie, et c'est pour ça que je vais revenir dessus, c'est qu'eux, ils aiment quand c'est moelleux, voilà, mais également croustillant. Et les Japonais, quand ils utilisent certains adjectifs, ils disent 2 fois la même chose. Typiquement, Amandine, par exemple, quand quelque chose est étincelant, brillant, au Japon, on dit c'est pika pika. D'où Pikachu, en fait. Bah oui. Tout simplement. Et en fait, pika pika, ça veut dire brillant, étincelant, tu vois. Grosso modo, j'ai pas l'étymologie D'accord. exacte, mais grosso modo, c'est quelque chose qui brille, tu vois. Et du coup, les Japonais,
ils ont un mot pour tout dire. Quand c'est moelleux, eh bien, ils C'est disent mochi. que c'est Mochi. mochi mochi. Voilà, quand c'est mochi mochi, c'est moelleux. Et c'est le cas finalement de ce pain de mie. Et pareil, le cheesecake qu'on a mangé de chez Mori Yoshida, tu sais, le pâtissier. Tu sais, on avait comment ça s'appelle ? Il y avait 3 pâtisseries. Il y avait le cheesecake au citron. Oui. T'avais l'espèce de dôme pistache citron Ah ouais. et le roulé aux fraises. Ouais. Tu te souviens ? Et je te disais, putain, mais c'est moelleux, j'arrivais pas à trouver le mot. Ben, en fait, c'est mochi mochi. C'est exactement ça. Et c'est aussi shitori, qui veut dire fondant. Et il y a un dernier, parce que là c'est moelleux et fondant, mais il y a le côté aussi croustillant. Et ils appellent ça le côté toasté sakuri. Donc doré et croustillant, moelleux à l'intérieur. Bref, le pain de mie carré, c'est, je vais vous montrer, hop, à quoi ça ressemble. Ça fait partie de ces institutions qui se trouvent à Paris et qui ont su tout simplement implémenter le pain de mie japonais avec ses lettres de noblesse et à créer également des sandwichs. Vous pouvez acheter également du pain de mie solo, donc soit toasté comme on peut le voir là, soit vraiment un carré parce que il y a rien de plus cubique en fait que ça. Et derrière, alors sachez que c'est pas gratos, parce que qu'on va vous afficher les prix, Ouais. vous allez voir que c'est pas donné, vous pouvez manger sur place Oui. ou emporter. Sachez que la préparation du sandwich se fait à la minute, donc quand vous venez, dites-vous bien que vous allez attendre au moins une dizaine, voire une quinzaine de minutes avant d'avoir votre sandwich. Et il existe des formules. Moi j'ai juste pris les sandwichs standards. Celui œuf mayo pour Kevin, il est dans le frigo, tu pourras le repartir avec, il n'y a pas de souci. Ah, ça, on te le mange. Hein. Voilà, la salade de patates qui a l'air d'être aussi très très bonne. Donc, il y a un Rien côté qu'écrire patate sur vegan, un site internet, c'est grave cool. moi je trouve ça nice. Parce Ouais, que je trouve. on dit les termes, tu vois. En dessous, il y a écrit purée de pommes de terre, moi, tu sais, c'est salade de patates. Bah ouais, voilà, tu vois, il n'y a pas de galère. Je poste la story avec le compte de Carré Pain de Mie. Vas-y, exactement, avec un panier comme ça, vous avez toutes les infos, c'est Amandine qui les a. Vous avez tonkatsu, donc c'est ce qu'on a appris. En fait, on en a pris 3. Kevin a œuf mayonnaise, donc lui on n'y touche pas. Moi j'ai pris œuf jambon prince de Paris, donc c'est un mix avec mayonnaise, jambon prince de Paris et laitue. Sachant que le jambon prince de Paris, pourquoi il s'appelle comme ça ? Parce qu'en fait c'est du jambon de Paris avec du sel de Guérande. C'est une sorte pareil de composition qu'ils ont fait eux-mêmes. Du coup c'est pour ça qu'il s'appelle Trop cool. différemment de ce qu'on connaît. Tonkatsu, donc pain toasté avec du porc fermier et du chou émincé. Et j'ai hésité avec l'ebikatsu, qui est grosso modo à peu près la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir du porc frit, enfin du porc pané, pardon, on a des crevettes frites. Mais bon, j'ai pas pris ça. Après, pour ceux qui aiment bien le côté un peu plus viandard, bon bah t'as également du bacon, du pastrami, voilà, pour ceux qui connaissent bien l'enseigne Schwartz. Ah ouais. Donc Ça, là, c'est t'as la des- famille, je pense, en plus. Effectivement, c'est pas ma famille, mais la famille de MPSH qui est sur le chat. La moitié d'Amandine, effectivement, c'est la même famille. Le club carré, donc poulet fermier, bacon, laitue. Donc là, il y a le Ah. gros balèze massif. Et t'as également un Je l'ai vu, ça, sandwich j'ai pas compris. Aux dessert aux fruits. Voilà, pour ceux qui veulent moins. Mais tu sais, les desserts et le Japon, ça c'est Ouais. toujours quelque Oui, chose. oui, Moi, oui. je sais pas trop quoi en penser. Vous avez également des croque-monsieur si vous le désirez. Ils ont fait aussi des toasts Gouda à la truffe et tout. Bref, il y a plein de trucs chambés. Vous l'avez vu, par contre, en termes de prix, c'est pas gagné, c'est pas donné. Et vous avez le choix. Alors là, il n'y a pas, il me semble, mais vous avez aussi des formules qui vous permettent, et bien voilà, menu à 20 €, vous repartez avec soit des chips, soit des frites, je crois une petite boisson, mais tout de suite on monte dans les 20 balles parce que tout est fait maison et minute, donc c'est pas du tout donné, clairement. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ce qu'on va manger là, Ouais, parce que si je me Ça vaut le retrouve coup. avec du pain de mie. Pardon, moi je connais pas trop tous ces trucs-là. Je sais que Kev, il est en folie quand il a su qu'on allait manger ça. Moi je connais pas du tout. Parce que si je me retrouve avec le pain de mie sans tranche Harris de Carouf, ça va me gonfler le prix, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? ah bah si c'est du Harris, là les gars, de toute façon on vous le dit direct, hein, c'est de la merde, n'y allez pas. Donc là c'est le test, let's go là-dessus. Et par contre, t'as les petits bouts sur le côté, t'as vu ? Ouais, en fait, comme il découpe, il te laisse vraiment que le cœur de la meule, hein, que la mie de pain. Le cœur de la meule Il- qui m'a tué. Il coupe la mie, mais la mie, ils vont pas l'acheter. Après tout, tu l'as payé, tu vois. Donc, ils Bah te la oui. mettent sur le teco. Et tu l'as sacrément payé. C'est. Ah, bah, Donc clairement. t'as ton. Sur le côté, t'as ta croûte. Tu vois, tout ça là. L'autre côté, pardon. T'as ta croûte. Si t'as T'as ta encore faim, tu manges la croûte. Que tu peux manger. Et puis voilà, donc, bah écoute, Amandine, je pense qu'on a assez papoté. Versé. Euh, Moi je vais commencer par une croûte, c'est quoi ? Je suis ce genre de meuf. Vas-y, mais commence donc par une croûte, Amandine. Commence donc par une croûte, je vous en supplie. C'est quoi, je vais te suivre aussi. Je vais commencer par Je une commence croûte. par la croûte. Non, en vrai, c'est ce qui semble le plus simple à manger aussi.
Mais la croûte, il y a de la sauce dessus et tout déjà. Donc on est sur une croûte supérieure. C'est grave bon. Je retire le pain de Miaris de Carrefour. Mais à coup de pain. Là, c'est bon. Rien que le panier, franchement, t'es bien. Rien que la croûte. Ouais. Rien que la croûte, tu te dis, c'est pas mauvais. Ça, pourquoi retirer la croûte? Elle se mange cette croûte finalement, tu vois. Très bien. Et nous, on est le genre de personnes qui commencent par la croûte, y'a quoi? Tu vas faire quoi? Eh. Tu vas faire quoi? C'est ça qu'on se demande. Alors, si vous. Kev. Réponds à tu sais qui, tu sais quand. Ça, c'est le code. C'est le code, voilà. Pardon. Alors, ce qu'on va faire, puisque tu tousses pas mal, je pense que c'est moi qui vais nous servir. Vas-y. Moi, Vu j'avoue, que je pousse. Ça sera Je suis peut-être sous antibio. Hein. un peu plus simple. Hop les. Tac. Il y a du lait dans le pain de mie japonais. Ah ouais. C'est fou. Est-ce qu'il y a une version sur lactose du coup? C'est une excellente question. Mais tu sais, les Japonais, par rapport à tout ce qui est allergène, machin bidule, Ils le font pas. je crois qu'ils s'en Ils sont battent pas très- vraiment ouais. les couilles. Hein. Pour le coup, quand j'étais parti au Japon plusieurs fois, Merci. par exemple, si t'étais musulman et que tu mangeais pas de porc, autant te dire qu'ils n'en avaient littéralement rien à battre. Une hein. petite croûte pour la route. Ah bah attends, il y a plus qu'une petite croûte. Non mais stop. Mais non, mais ça va glisser tout seul. T'es sûr? Mais oui, regarde, hop, et il y a la même de l'autre côté. Tac. Bon bah allez, hein, chill. Vous mangez quoi? Dites-nous. On partage, on partage notre repas avec vous finalement. On est en pique-nique. Voilà, on est tout simplement pique-nique. Oh là là, Qu'est-ce que vous mangez? c'est si léger. C'est vraiment un nuage. T'as vu comment c'est léger quand tu vas prendre ça, ça pèse rien. Enfin, Ah ouais. c'est lourd parce qu'il y a l'œuf, il y a le machin, le bidule. Mais t'as l'impression que le pain autour, c'est un nuage. C'est littéralement un nuage, quoi. C'est assez insane. Je fais un reportage photo. Je vais pas me mettre en live sur Insta parce que ça me gonfle très bien. Pardon, hein, je suis fatiguée, Parce que flemme. je suis un peu brute de pomme. Je suis un peu brute de pomme mie. Hop, allez. Carré pain demi, je le rappelle, Rambuteau, donc c'est 5 rue Rambuteau dans le Merci, bon app à toi. Qu'est-ce que tu manges ou qu'est-ce que t'as mangé? Parce que. Je me fais engueuler moi avec mon bon appétit. Et lavez-vous les dents. Ah ouais. Ça sera pour le mot de la fin. Hop, les bons. Je vais manger une petite croûte et puis après on va attaquer le vrai, quoi. Ouais. Mais c'est bien qu'on se mette en jambe avec de la croûte. Jamais j'aurais cru dire ça. J'avoue, j'ai si faim, j'ai rien mangé ce matin. Moi non plus. Je suis parti 10h, j'arrive sur place, mais les sandwichs on les fait 11h30. 1h30 au BHV à l'air des mangas. Bonne app, merci. Ah oui, au fait. Du coup, t'as lu. Bah, j'ai lu le tome de Boruto que j'ai acheté. Voilà, donc je l'ai acheté. Pas besoin de le lire, j'ai lu au BHV pendant une demi-heure. À la fraîche. Tu l'as acheté après avoir lu? Non, je l'avais acheté bien avant de l'avoir lu, j'ai acheté il y a 4 jours. Sauf que j'ai Ah. pas eu le temps de le lire et du coup, bah là je l'ai lu au BHV. Bon, et ben ça y est, On c'est parti. commence? On commence. Enfin, on commence. Hop les. Oh là là, regardez ça. Ah, c'est archi léger. T'as vu comment c'est léger? Ah, C'est tout, on dirait pas comme ça. Hein. Oh. En fait, on a l'impression que le C'est pain de étrange. mie, t'en as quasiment pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est très bizarre, c'est tout. Attends, tout relou. parce que MPSH il me fout dedans là. Vu que j'ai dit que j'avais rien mangé, il dit donc les tartines viennoises nature et Nutella, c'est rien du tout, Amandine. Non, c'est rien. Parce que c'est ton initiative, donc c'est pas moi qui l'ai mangé. Par contre, j'en mets absolument partout. Bonne idée. Très bonne idée. C'est très bon. Mais du coup, je comprends qu'il y a Ça la fait du bien dose. manger salé. Ouais, grave. Ouais, grave. Je comprends qu'il y ait la dose de trucs dedans parce que c'est hyper léger. Bonne app, merci, pardon. Poivron, Merci tout le monde. champignons, grillé, en plancha et saucisse maison. Maison? C'est-à-dire, c'est quoi saucisse maison? Quand tu dis des saucisses maison, faites par toi-même ou par quelqu'un qui fait ses propres saucisses? C'est pas banal ça. J'ai mangé, j'ai envie d'un sandwich. Ah mais c'est terriblement bon et c'est vraiment en fait quand vous le prendrez, vous penserez à nous. Alors il y a plein de sandos dans Paris. Moi j'ai pris carré pain de mie parce que c'était déjà des seuls, enfin des rares qui soient ouverts le lundi. Sinon ils sont tous ouverts du mardi au samedi ou du mardi au dimanche. Et parce que c'était le seul qui est ouvert à 10h, mais en fait c'est 11h30. Mais bref. Mais en tout cas, ouais, il y en a plein. Il y en a, on va dire 6 ou 7 sur Paris
qui proposent ce genre de sandwich. C'est Donc grave. voilà, nous on a testé carré pain de mie, mais il y en a 3 ou 4 autres qui sont très très bien. Vraiment, vous avez les yeux fermés. D'ailleurs, il y en a même certains qui sont très axés. C'est bizarre, mais c'est-à-dire pop culture, mais t'as l'impression que tu vois, genre à l'intérieur de ton sandwich, t'as des mélanges genre what the fuck, tu vois. T'as vraiment des mélanges en mode, Ah ouais. t'as l'impression que c'est un sandwich d'artiste, tu vois. Ah ouais? Contrairement Genre à ça, qui est très traditionnel. Je sais pas, genre il y avait, j'ai l'impression qu'il y avait du porc, tu sais, émietté, cuit 16 heures avec, Ah ouais, je sais pas, moi de la sauce à la betterave et tout ça, des trucs vraiment. Ok, alors un peu ouais, contemporain, c'est new pas age et du tout, salade quoi. de patates. Ouais, exactement. Alors que là, Ok. on est vraiment sur un truc traditionnel. C'est du classique, hein, la salade de pommes de terre en pique-nique. Ah oui, non, par contre, les prix, on est sur des prix qui sont assez élevés, sachant Ah ouais, que ouais. ça, c'est juste le sandwich en lui-même. Ouais. Tu peux l'avoir en menu, et en menu, il y avait un mec, il avait pris, je crois, 2 sandwichs au thon, avec formule et tout, et ça lui était revenu, formule des chips, donc je sais pas, je pense que c'est des chips aussi faites maison et pas des Doritos, tu vois, ou des Ouais, Pringles, j'espère. mais c'était genre 24 balles. 18 balles, 3 morceaux de pain de mie. Ah ouais, non, c'est cher. Effectivement, c'est cher. La qualité est là, mais bordel, c'est cher. Et en fait, je pense Voilà. qu'à la fin. C'est effrayant. Je suis d'accord avec toi que c'est ce que je me suis fait comme réflexion au début. Je me suis dit, les mecs ils abusent quoi. Mais en fait, je te jure que c'est vraiment bon. Vraiment, vraiment. Pourtant, j'avais envie de les enfoncer. Hein. Je suis venue ici en me disant avec les prix, me disant je vais les enfoncer, c'est inadmissible. C'est vraiment bon. Soma Sando, effectivement, Neji fait partie de ces très bons sando japonais. Mais je pense que tu vois, on va finir de déguster. Et je pense que le prix restera quand même Un facteur frein. un facteur, ouais. Clairement. Très clairement. Des corn Des dogs. corn dogs, oh, trop marrant. J'ai trop envie de tester ça. Au Japon, il y en a pas mal, ouais. Dans les petits stands, corn dog, takoyaki, etc. Takiko quoi? Takoyaki. Takoyaki, c'est des boulettes au poulpe. Ah. Ouais, un peu du mal avec le poulpe, mais apparemment, les gens Ah qui ouais adorent ça, ils trouvent ça super bon. Hop, deuxième petit morceau de nuage. Ah, et le tonkatsu. Oh là 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 là. Tonkatsu, à mon avis, là, le porc pané. Putain, on va se régaler. Hein. Tu crois? On va plus fort. Moi, je me regarde déjà. Bon, ok. T'as du entrée plat dessert en formule au marché dans des semi-gastro quand même. Ouais, le midi. Semi-gastro, 20 € entrée plat dessert. Hmm. Quand même pas. Quand même Le pas. midi en semaine sans boisson et à emporter. Chez Bouillon, peut-être. Bouillon, pour le coup, ça coûte vraiment pas cher. Mais sinon. Chaque fois que je viens ici, je regarde si vous avez des sacs bouillon dans la cuisine. Il y a un sac bouillon, ouais. Il y en a comme des bouillons. Donc, ouais, Ça me fait trop rire. clairement. Très clairement. Mais effectivement, on est sur des prix qui sont. J'allais dire indécents. Mais après, enfin. En vrai, je pense que c'est un truc que tu fais une fois. Tu sais, tu testes, t'as envie de te faire plaisir. Ouais, c'est ça. Tu te dis, vas-y, je vais pas tester le burger. Je vais tester juste ce sandwich là. Exactement. Et du coup, je comprends l'utilité de la croûte. Parce qu'il y a la moitié du sandwich qui se casse la gueule. Du coup, tu prends. Et ça fait mouillette en fait. Complet. Mouillette de qualité. Non, c'est bon. Et en vrai, du coup, quand tu prends tout ton sandwich, en vrai, ça te cale. Hein. Oh oui. En vrai, ça te cale. Je pense. En fait, il y avait 2 points, j'avais peur. Le premier, c'est le prix. Là, on reviendra dessus, clairement. Le deuxième, c'est est-ce que ça te cale? Et je trouve que là, pour le moment, tu vois, j'ai mangé la moitié. Et je suis en mode, oh, Ouais, je c'est sens que ça commence à. La satiété commence à arriver, tu vois. Kevin, je serais pas là à 14h en fait. Ah bah là, oui, 14h06. Mais on fait au plus vite, on fait au plus vite. Oh non, non. T'as quand même la taxe Paris, certainement. Très Ouais. certainement. C'est sûr. C'est sûr. Très clairement. Ah, on kiffe, grave. T'as pas vu, j'en fous partout. C'est hyper bon. Et on a fait qu'un sur 2. Moi, je vais rouler en taxi pour rentrer. Et on est effectivement sur du quali, sur du frais, sur du fait minute. On a même compris un quart d'heure pour 2 sandwichs. Elles ont cuit le poulet devant moi. En plus, c'est cuisine ouverte. Ah ouais? Donc, ouais, tu peux regarder genre. T'arrives, à droite, tu peux commander direct. Et après, tout le long, t'as les cuisines. Et du coup, tu peux manger sur place et emporter. Ah, ça, c'est génial, ça. Et en fait, tu te poses. Et si tu veux la regarder bosser, tu peux. C'est trop bien, ça. Les mecs, ils sont en train de cuire le poulet, tranquillou. Faire la mayonnaise.
les œufs, enfin vraiment Elle est tout bonne, est fait, elle, en plus. ah ouais, super bonne. On t'a posé une question. Ah ouais? Je vais te demander, Adi, toi qui es calé et testeur de gastro à Paris, tu connais Sanuka. De nom, ça me dit quelque chose, mais je n'y suis jamais allé. Mais ça me parle beaucoup. Après, peut-être que je me trompe de resto, mais ça me parle beaucoup. T'as Steph qui utilise des majuscules. Et sur la CAF, à vous. Ah merde, ah oui. Non, mais là, oui, Steph a des petits soucis avec la CAF, etc., qui oublie de la payer. Bref, c'est toujours une situation géniale quand t'es en galère et mère au bah foyer. Je suis en train de changer de CAF. Je Ok. change de département, donc je change de numéro de CAF, bref. Au détour d'un pique-nique, vas-y, pourquoi pas, mais je vois mal y aller en mode bande de potes, malgré tout, c'est pas donner le prix. Ouais, non, bien sûr. C'est un truc à tester, genre tu le prépares, t'as envie de tester un truc différent. Moi, franchement, je vous dis, c'est très 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 bon. J'aime laver les mains et ensuite on va passer au porc. Et le porc a l'air d'être insane. Pardon, un meilleur bruit ASMR de mastication. Et mon bébé il dort encore. Merci pour les photos en direct live. Ce qui est embêtant, tu vois, quand tu manges des trucs qui sont bons, Mmh. c'est que tu tailles de manière. C'est compliqué. Oh, petit bonhomme. Un petit cucu. Un petit cucu qui dort. Le petit Marcelo qui dort, notre voix le berce. Mais ce qui est chiant quand tu tailles un truc, tu vois, quand tu fais du react, et notamment sur Twitch, c'est quand tu fais du react, t'es censé un peu faire rire les gens, tu vois. Parce que le but, c'est qu'ils passent un bon moment, qu'ils rigolent, qu'ils s'amusent. Donc ça, c'est facile quand le produit est mauvais. Parce que t'as plein de trucs. d'accord. Mais quand le produit est bon, comme c'est le cas là, bah il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Juste qu'on mange, c'est super bon et nique en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que là, on n'est pas dans le lolilol, mais on est dans le oh bordel, qu'est-ce que c'est bon. Donc Après, je peux vous raconter une blague si vous voulez. bah vas-y, ouais, une blague d'Amandine. Non, mais en fait, moi je suis très bon public donc. Oh pelé. T'as 2 poussins, Ouais, t'en veux plus qu'un. Qu'est-ce que tu fais? bah ton poussin, Voilà. elle est drôle. Merci. Elle est très très drôle. Hop pelé, on sert Amandine. Oh là 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 là, Amandine. Oh là là, c'est la régalance. Hein. C'est la régalance, c'est la régale max. Non, mais là. Tac. Merci Et beaucoup. voilà, regardez l'assiette. Regardez la belle assiette. Ah, ouais, on peut faire des blagues, ouais. Ah ouais. Si tu veux, en plus, je crois qu'il y a un Bah peu de ouais, sauce non, c'est des bulldog, c'est du chou émincé. C'est quoi ce bulldog? La sauce bulldog, c'est une sauce Jap. Attends, je vais essayer de la trouver sur Google et la montrer à tout le monde. Quand quelqu'un te dit elle est très drôle mais qui décroche pas un sourire. Mon quotidien. Bulldog sauce. Hop. Et c'est une sauce beaucoup trop bonne qui se marie à la perfection avec Ah, d'accord. justement tout ce qui est frit. Voilà, c'est ça. D'accord. Tac. C'est une sauce. C'est une sauce, japonaise. quoi. C'est une sauce Jap. Elle a une saveur particulière qui se marie, mais à la perfection avec tout ce qui est frit, Ah, bon, d'accord. tonkatsu, etc. Et là, ça tombe bien puisqu'on mange là maintenant tout de suite un tonkatsu. Et ça, c'est hyper bon. Et il y a un autre truc aussi qui est japonais qui fonctionne plutôt pas mal. C'est la mayonnaise japonaise qui s'appelle de la Kewpie. Je crois que j'ai goûté ça. Et qui est aussi assez bon. C'est assez différent, mais c'est assez bon. Voilà. Par contre, ça proposerait quoi en dessert pour finir dessus? Oh, Un mochi? franchement, si tu restes dans le thème Jap, ouais, ça peut être un mochi. S'il fait chaud, glacé, mais là, comme il pleut, je dirais peut-être un mochi traditionnel. Sinon, je pense que tu manges déjà pas mal. Après, je sais qu'il y a des gens, ils sont obligés de manger un truc sucré. C'est Ouais, obligé moi. quand ils mangent, genre, c'est du sucre à la fin, genre obligatoire. Donc après, je dirais, tu peux peut-être partir sur un truc un peu plus costaud parce que là, c'est tellement léger. T'as l'impression, comme on le disait Amandine, quand on prend le sandwich, il pèse rien, quoi. Genre vraiment, le pain de mie, il pèse 0 g. C'est vrai. Et c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur qui fait que c'est lourd. Donc là, peut-être que tu pourrais te permettre de manger un truc un peu plus consistant, Un genre une petite tiramisu. pâtisserie, tiramisu, un C'est- opéra, genre de truc, tu vois. C'est toujours l'heure du tiramisu, quelque part dans le monde. C'est vrai que les tiramisu, c'est quand même C'est comme sacré. l'apéro, tu sais, t'as le site, est-ce que c'est l'heure de l'apéro? Je vais faire le site, est-ce que c'est l'heure du tiramisu? N'importe où dans le monde, ça se passe. C'est sûr, c'est sûr. Même les pays qui font pas l'apéro. Il nous manque la cam en plongée sur la bouffe. Tiens, je te le fais. Hop là. En grand. Ouh. Elle fait pas bien le point là, cette caméra. Mais Mais ça a l'air bon, même sans point. même sans point, c'est délicieux. Et sachez que si vous voulez voir des trucs, Pardon. enfin les photos, j'ai des trucs cool.
les photos de ce qu'on mange. C'est Amandine qui vient de poster. T'as posté ma truc, non, c'est ça? Tu vois plus que d'un seul œil. Ouais, pardon. J'ai l'œil qui frétille en plus, c'est quand j'éternue trop ou quand je tousse trop fort. On a cassé Amandine. Ouais, On vient de casser Amandine. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Faites quelque chose. Ça donne faim alors que j'ai déjà mangé. Bah oui. Ah, moi je t'avoue que là. En fait, c'est bon. Ça a l'air savoureux, mais ça l'est en fait. C'est hyper bon ça. Et ton katsu, le poulet frit? Ah ouais. C'est hyper bon. C'est très très bon. Je m'attendais à un truc archi sec, mais non. Et quand tu vas au Japon, c'est exagéré ce que je dis. Hein. Mais quand tu vas là-bas, tu manges que des trucs comme ça, tout le temps. T'as faim, hop, un combini, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au lieu de prendre un Twix, un sandwich triangle à la con, je sais pas quoi là. Ouais. C'est parce qu'il y a dedans, c'est pourri. Tu mets 1€ et tu prends un onigiri, c'est une boule de riz. Ouais, comme ça. Voilà, et let's go. Et ça coûte 100 yens. Et du coup, ça te cale et t'es bien. Il y en a chez Madame des onigiri. Ouais. En triangle. Ils sont très bons. Mais en vrai, pour se caler dedans, les onigiri, c'est trop bien en fait. C'est sain. À l'intérieur, soit tu laisses plus ou moins nature peinture avec du saumon cuit ou du poulet si vraiment tu as besoin de manger de la viande ou du radis, etc. Ça passe crème, hein. Ouais. C'est trop bon. Il y a mayo. Non, mayo, n'importe quoi. Il y a saumon, cheese. Thon qui pique. Bœuf teriyaki et aubergine. Clairement. C'est trop bon, tu peux tout mettre dedans, c'est bon. Et Tokyo à la gare, dans le distributeur, j'ai une canette de lait gazeux. Ah non, par contre, ouais. Des fois, il y a des trucs que tu prends. Pas totalement sûr de ce que c'est. Ça, j'avoue, c'est pas Du ouf. lait gazeux, c'est-à-dire un milkshake qui pique. Je te vois trop en terrasse. Un milkshake, s'il vous plaît, qui pique ou pas? Qui pique, s'il vous plaît. Je voudrais du lait qui pique. Plat ou gazeux? Votre lait plat ou gazeux, ouais, grave. C'est chelou. Ça me fume. C'est très bon. Le pays aussi du café. Hein. Qu'est-ce qu'ils boivent du café? Du café sous toutes ses formes, genre dans les distributeurs justement, dont ils parlent en fait, grosso modo, j'exagère encore une fois, mais tous les 50 mètres, 100 mètres, t'as un distributeur et tu peux prendre à boire. T'as du coca, Fanta normal, et puis t'as aussi des trucs de là-bas. Et des rayons, on va dire t'as 1, 2, 3, 4, genre 5 ou 6 étages, ok? Le distributeur est grand, tu vois, le distributeur il peut faire cette taille-là, toute la taille du bureau et un peu plus grand. Du coup, tu as 6 rangées et tu as carrément des rangées entières où il y a écrit à gauche café chaud, à droite café froid. Et du coup, ton distributeur il te sort des espèces de canettes de café chaud ou des canettes de café froid. Et tu as différents types de café, etc. Genre, et la marque c'est Boss. Boss Café, ouais. Et je crois que le logo c'est un mec qui fume une clope, un truc comme ça. Et tu peux retrouver encore dans les villes. Quand j'y étais il y a 10 ans, j'habitais dans une toute petite ville qui était à 20 minutes de train de Tokyo. Et en fait, il y avait des vieilles affiches qui traînaient parce que bah, tu vois, ils avaient pas trop changé les trucs. Et genre, t'avais un mec, genre un peu musclé, cigarette au bec, coca, et c'était en mode ouais, soyez le boss avec le logo boss en bas, tu vois, en mode c'était la masculinité passée par là, tu vois. Du coup, c'était. Mais tu sentais que l'affiche elle avait genre 150 ans, tu vois. Et c'est Boss Café, parce que t'es le boss quand tu bois ça. La représentation du man de l'époque. Exactement, le mal alpha de l'époque c'était ça, le giga Tchad, comme on dit aujourd'hui. Les fumeurs de Marlboro. C'est ça, c'est les anciennes affiches Marlboro où les mecs. Limite le cow-boy machin avec sa veste en jean sur un cheval. Limite le cheval il bandait et tout, genre en mode ouais, toujours plus de testostérone, tu vois, genre toujours plus. Et bah du coup au Japon il y avait ça. Et dû probablement à je veux dire la colonisation, c'est pas le bon terme, mais au fait que à l'américanisation. Voilà, l'occupation américaine après la Seconde Guerre mondiale, puis ils ont squatté quand même pas mal de temps. Ah ouais, bah oui. Genre, vu que tu sais, il y avait Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki, etc. Bah, après avoir balancé la bombe, ils se sont dit non, on va quand même rester un peu. On va rester un peu pour être sûr que tout se passe bien, on va reconstruire, on va vous aider à reconstruire le pays, enfin on va regarder tout du moins. Et les gars sont restés, je sais pas combien de temps, j'ai peur de dire de la merde, mais ils ont peut-être resté 10 ou 20 ans, tu vois, là-bas. Genre en mode, bon allez, c'est bon là, c'est clean, allez on vous laisse, bonne chance. Et du coup, bah,
Ils ont apporté le sando, ils ont apporté Le café. peut-être l'amour du café froid, ils ont ramené... alors c'est les fumeur. Portugais qui ont ramené les jeux de cartes pour le coup. Mais il y a très longtemps, genre, les dates je crois que je vais être éclaté au sol, je crois que c'était en 1200 ou 1300, mais les cartes en tout cas à jouer, c'était les Portugais qui ont ramené ça. Mais ouais, ils ont ramené plein de choses et pareil, tu vois, il y a beaucoup de mots. Par exemple, tu sais, la limonade, en anglais c'est lemonade et en japonais c'est ramune. Parce qu'en fait, c'est une distorsion du mot pour que le mot soit japonisé en fait. Et tout, bah, le ramune, c'est de la limonade en fait, mais à la base ça vient de l'anglais, tu vois, donc ils ont ramené plein de trucs. Oh, tu tousses sur moi, t'inquiète, pas sûr, tout va bien. T'as bien ça. T'es sûr que tu veux pas un petit verre d'eau? Je crois que maintenant Allez. je vais un verre d'eau. Je te ramène un verre d'eau. Hop, Merci les... beaucoup. Un jour je vais m'en remettre de cette. Le summum de la masculinité, c'est d'être sale. Je te jure, surveiller la santé et pas prendre soin de soi un minimum. Bah oui, parce que sinon c'est des. Bah oui. Bah oui. Essayer d'avoir une bonne hygiène, c'est que pour les nanas. Bah oui. Mais tout ça, c'est marketing, hein. Tout ça, c'est pour que t'achètes 1 million de trucs. Ils ont sauvé le pays comme le font les States à chaque... Merci. Chaque invasion. Oui, c'est ça. Bah, c'est les héros. Les héros américains sur leur poney, comme tu dis, avec leur chapeau de cow-boy et leurs cigarettes. Hop, allez. Tu bois de l'eau en bouteille comme ça. En fait, on a commandé, il y avait ça dedans. Pourquoi pas. Du coup, bon bah, on teste. Oh, il reste encore 2 petits carrés de pommes mie là, et après c'est fini. Quelle tristesse. Moi, je suis déjà calée, là. Hein. Aïe, aïe, aïe. Déjà? Ouais, je te jure. Bah, tu repartiras avec alors. Bien sûr. Mmh. Non, c'est bon, hein, mais... Bon, on devait pas se raconter des blagues? Ouais. J'ai des blagues. Peut-être si vous en avez, n'hésitez pas à raconter des Ah blagues. ouais, s'il vous plaît. Nous, on mange, vous racontez des blagues, c'est bien ça. On fait un dîner spectacle. C'est un nouveau concept. Normalement, les gens nous regardent pour les divertir. Et quand on mange, c'est eux qui nous divertissent. Mais moi, je suis sûre qu'ils sont beaucoup plus drôles que moi. J'allais dire que nous, mais je me suis dit, ça se fait pas pour Si, toi. si, on peut dire que nous. Hein. Bah, l'intelligence collective fait qu'ils nous arrachent. C'est sûr et certain. On attend une blague, là, vous avez grave la pression. Déjà, on trouvait une. Le problème, c'est que je crois que j'en ai. Pas forcément des drôles. C'est ça qui est embêtant. Ouais, j'en ai une, je vais la sortir. Ça sent le flop, hein, mais bon. Je suis très bon public, t'inquiète. On est encore dans le thème cowboy, ok? Vas-y. On reste dans ce thème-là. Il y a un cowboy, tu vois, tout seul, avec son cheval. Et tu vois, il est solo. Il gagne sa vie en faisant des petits boulots par-ci par-là, mais bon, là, il est en galère, tu vois. Il a pas trouvé de taf et tout, il commence à avoir faim. Il se balade dans une ville et tout, il rentre dans une nouvelle ville, et là, il voit un énorme panneau en mode mon cheval est triste. S'il vous plaît, faites-le rire et je vous offre une nuit dans mon hôtel, resto à volonté, genre la totale, tu vois. Le cowboy fait intéressant, j'y vais. Il va voir le barman, tu vois, le propriétaire. Il fait bon, moi je suis là pour l'affiche pour faire rire votre cheval. Et l'autre il fait bah franchement, bonne chance, hein. Tout le monde a essayé, il y a des gens ils sont venus de l'autre bout des États-Unis, tout pour le faire rire, impossible. Ils ont tout testé, des clowns, des magiciens, des machins, impossible. Et tu vois, franchement, laissez-moi 10 secondes. Vous allez voir, il va rigoler. Ok, bah allez-y. Il y va. 10 secondes après, là il entend les rires, mais le cheval il pleure de rire, il en peut plus. Genre, c'est le cheval le plus heureux du monde ça et me fait tout. rire, un cheval qui rigole. Donc, ouais, grave, genre, juste quoi, tout le monde rigole et tout. Et là, le propriétaire, putain, mais merci, bah, vous pouvez rester même plus longtemps si vous voulez, c'est incroyable. Mais quand vous avez fait, il fait, c'est un secret, je peux pas vous le dire, mais merci beaucoup pour la chambre et tout. Il reste 1 ou 2 jours, il se casse, tu vois, yo Nico. Et 1 mois plus tard, ce même cow-boy revient dans cette ville. Et là, il voit un autre panneau du même propriétaire qui dit par pitié, faites en sorte que mon cheval arrête de rire. Parce que là, j'en peux plus. Ça fait 1 mois, il ne fait que ça. Si vous réussissez, c'est encore plus, tu vas vous rester 1 semaine entière. Je vous offre la boisson, machin. Vous pouvez inviter des amis. Genre vraiment, projet X le truc, tu vois. Du coup, le cow-boy, il fait bon, je vais y aller. Et il y va, et l'autre fait ah c'est vous, mais c'est de votre faute si mon cheval il rigole tout le temps là, non mais qu'est-ce que vous lui avez fait là, c'est pas possible, il faut essayer de le rendre malheureux parce que là je ne peux plus, je ne dors plus, il rigole le matin, le soir, limite les gens veulent m'expulser de la ville quoi, c'est un bordel. L'autre il fait non mais laissez-moi 30 secondes cette fois-ci, puis vous allez voir qu'il va pleurer, il va arrêter de rigoler. Il fait bah allez-y, je veux voir ça, tu vois, donc
Le cow-boy fait son truc et tout. Et là, 30 secondes plus tard, le cheval il pleure. À chaudes larmes, il pleure. Et là, le propriétaire fait mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Genre, c'est quoi votre secret? C'est pas possible. Vous êtes un magicien. Enfin, c'est pas un magicien, un sorcier, tu vois. Là, tu fais non, la première fois, en fait, pour le faire rire, votre cheval, bah, je lui ai dit que j'avais une plus grosse bite que lui, en fait. Votre cheval, il était mort de rire. Bon, la deuxième fois, je lui ai montré. Voilà. J'ai pas dit que c'était drôle, hein, mais j'ai dit qu'on était dans le thème. Voilà. Ah, il fallait une blague de cow-boy, j'avais que ça. Moi, je trouve ça drôle, le cheval qui rigole. J'aurais dû rester dessus, en fait. Bah ouais, t'imagines un cheval qui rigole, c'est drôle. La blague du cow-boy et du pot de peinture, Voilà. je sais pas. Que le petit show a fait dans un dîner presque parfait. Ah non, mec, j'ai pas vu un dîner presque parfait. Le Z de la blague est trop long pour une telle chute. Ouais, c'est vrai. C'est vrai Mais que. Du coup, c'est kiffant. Parce que genre, raconte-moi une histoire, j'aime bien. Ça, j'ai bien kiffé. J'ai pris un peu mon temps. Mais en tout cas, quand on me l'a raconté, c'était aussi long, tu vois. Du coup, j'ai perpétué la tradition. À vous de faire plus court, évidemment. J'avoue. T'as les jugeurs de blagues là. On vous attend. T'es calé, Amandine? J'en peux plus. Alors, dis-nous tout. À 18€ le sandwich, tu prends, tu prends pas? Lequel? Les deux, tiens. Et le premier qu'on a mangé qui était donc le jambon blanc des Princes de Paris. Avec jambon blanc, œuf, laitue. Et le tonkatsu, celui au poulet frit. Est-ce que le prix... Parce qu'on va pas... C'était délicieux. Ouais, c'est Il n'y a bon. pas de... Non, il n'y a pas de... C'est pas bon, j'aurais fait C'était comme ça. délicieux, c'était incroyable. Là-dessus, les gars, c'est trop bon. Mais, en termes de tarifs, est-ce que c'est pas le seul bémol? Ouais, c'est Et cher. est-ce que, même pour le côté curieux, est-ce que tu aurais pris... Ouais, un j'aurais sandwich? pris. Ouais, quand même. Ouais. Même, je pense... il y a qu'à Paris des restos comme ça ou t'en as ailleurs? Moi, je n'en... France, et Je Navarre. je n'en connais que sur Paris, mais peut-être que le chat en connaît en région parisienne. Ça, c'est possible. Parce que peut-être, je me mets en condition, je suis au taf, Ouais. on cherche un truc pour manger vite fait avec mes collègues, oui. Moi, j'y vais là, Ok. carrément. De temps en temps, Oui, c'est ça, une fois tous les mois, tous les 2-3 mois pour te faire un kiff, c'est ok. c'est ok. Après, je pense que j'ai préféré le premier, tu vois. Ouais. Ça, je le trouve un peu sécos. Après, je pense que... comment dire? Si tu le manges sur place, ça va être encore meilleur. Ah, Parce peut-être. que là, le poulet était un peu froid, on va se le Ok. cacher. Quand ça sort, c'est chaud. C'est-à-dire que ton Ouais. sandwich, c'est un sandwich chaud que tu manges, quoi. Tu vis Paris Intramuros? Ouais, je suis en banlieue parisienne. Je suis pas à Paris même, mais je Mais suis... genre, je tu suis traverses dans la Paris. route hier. C'est pas faux. Mais ouais, on n'est pas loin. Donc moi, je t'avoue que par exemple, dans les bourgades Ouais. autour de moi, il y en a littéralement pas. Par contre, à Paris, t'en as 5 ou 6 des sandos. Non, c'est bon, hein. C'est cher, c'est bon. Celui au port, bah, oui, chaud comme ça doit être cool. Là, un peu sécos, un peu bourbourg aussi. J'ai préféré Ouais. le premier. Ok. Même s'il tombait. T'as les mouillettes, tout, c'est cool. Clairement. Vous pouvez aussi retrouver le pain de mie donc, qui vend Ouais. à part. Ouais, Donc ça là, par contre. la moitié, c'était 4 balles. J'en ai pris une moitié du coup. Parce que à chaque fois, Maëlys, elle mange jamais ce qu'on mange. Et je lui dis, bon, on va prendre Oh, au bah moins un pain de mie. oui. Comme ça, elle va pouvoir se faire des Chaton. tartines de l'espace. Mais ouais, donc effectivement, le seul point faible, on va dire, c'est le tarot. Ouais. Je comprends. Hein. Après, il y De a, temps en il y a un sandwich œuf. Attends, je vais essayer de le retrouver. Qui lui a l'air d'être un super rapport qualité-prix. C'est ce qu'a pris Kevin. C'est ce que tu vas lui ramener. C'est le mayonnaise. Le œuf mayonnaise. Lui, il a 8 104 balles. heures. Et en vrai. Alors après, tu me diras, il n'y a que de l'œuf et de la mayonnaise. Donc, ok, c'est peut-être un peu balèze. Mais pour 8€, Je pense que t'es calax. Hein. c'est plutôt calé. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. Je commence à Ah, moi, je dire non. Après, je suis malade aussi, désolée. Hein. Je tousse sur tout le monde. Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, tu vois, après, tu vois, le BLT, pain toasté, bacon, laitue, tomate, ça donne envie. Tout donne envie. Tout. Littéralement tout, tu vois. Après, les fruits du marché, je t'avoue que le dessert, je suis pas un grand fan. Mais enfin, ça a l'air au top.
Mais est-ce que ça calerait, depuis tout à l'heure on nous demande un RZA. Un Reza Un Reza, pardon. Un Reza, c'est un magnifique belâtre d'origine congolaise, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Qui est un champion de versus fighting, fan de manga et tout, qui est un mec en or. C'est vrai que Reza, c'est un beau bébé, parce qu'il fait son 1m90, il fait de la boxe, enfin, c'est un strum quoi. C'est un petit gap quoi. Et je pense que ça ne calerait pas Reza. Ah ouais? Je pense que ça ne calerait pas Reza pour le coup. Mais, il dirait que c'est très bon. Donc en fait, il serait prêt à pas être calé et à manger un peu gros 4 heures. Il y a un monde où je me dis, si Reza, voilà, il n'est pas calé, il va prendre un truc à côté, genre un dessert. Donc effectivement, lui, pour Reza, ça viendrait cher. Si vous êtes plutôt du gabarit de Reza, si vous êtes plutôt grand ou costaud ou les deux, c'est vrai que ça va peut-être pas vous caler. Par contre, si vous êtes entre guillemets dans une sorte de moyenne ou que vous êtes un petit mangeur le midi, par exemple, ça, c'est nickel. Si vous voulez pas non plus être trop lourd parce que l'après-midi vous avez pas mal de taf et vous ne pouvez pas faire de sieste, etc. et qu'il faut que vous soyez vraiment dans l'efficacité. Ben, moi, franchement, je suis calé, les gars. On a fait moitié-moitié de celui-ci là, le œuf jambon, qui est moins cher que le jambon d'ailleurs. En fait, j'ai pas compris, j'ai pris ça Ouais, j'avoue. parce que c'était moins cher et parce qu'il y avait plus de trucs dedans. Trop bizarre. Mais il y a moins de jambon? À mon avis, ouais, ils te blindent de jambon et le jambon va coûter cher. Mais en vrai, moi, je regrette pas, l'œuf c'était trop bon, frère. Donc voilà, et le tonkatsu était balèze. Donc en vrai, et je parle même pas de ça, là, le club carré à 2€ de plus. Pain, poulet, bacon, laitue, œuf, mayonnaise. Franchement, oui, c'est cher, c'est 20 balles. Oui, tu pourrais avoir un burger. Là, vraiment, tu pourrais avoir burger frites à ce prix-là. Je suis totalement d'accord. Des très bons burgers frites au passage. Là, clairement. Mais on est dans du très très lourd, quoi. Coucou Dibou, coucou les gens. Perso, j'ai le gabarit de Reza, donc le budget s'envole assez vite. Ah ouais, non, mais là, frère, t'es mort, toi. Toi, t'es mort, toi, faut que tu prennes le club carré à 20€ plus les frites et les machins. Et ça doit peut-être coûter 24 balles, un truc comme ça. Et à côté, faut que tu prennes un sandwich. Sinon, vous avez un petit croque-madame pareil, tu vois, genre quand tu vois la laitue, la salade, la salade et les frites, ça cale des petits ventres. En fait, c'est con ce que je veux dire, mais c'est typical japonais encore une fois. C'est-à-dire que quand tu vas au Japon, la bouffe coûte pas trop cher. Hein, pour 7, 8, 9, 10€, t'es yam. Voilà. Mais si t'es un gros mangeur, l'avantage c'est qu'au Japon, ça va être moins cher. Mais là, en fait, les proportions japonaises, c'est en France. Donc c'est pour ça que nous, on va dire, mais c'est pas assez. Et on va faire la comparaison avec un burger, parce que ça va être beaucoup plus gênant un burger. Mais ça, tu vois, ça par exemple, c'est ce que, grosso modo, voilà, c'est ce que bouffent les Japonais à midi. Et c'est dans les proportions que ce que bouffent les Japonais à midi. Et c'est vrai que, voilà, j'y ai vécu 3 mois, j'y suis retourné 2 fois ensuite. Bah, c'est vrai que parfois, en tant qu'Européen, t'es là et tu fais, bon, c'est quand le plat? Ah, c'était ça le plat? Ah ouais, non, mais rajoute-moi une barquette de tofu, des gyoza, une salade, un ramen, genre fais un truc, tu vois, parce que là c'est léger. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'Européens, on a peut-être une faim qui est plus balèze que les Japonais. Je sais pas si c'est plus balèze ou plus dans le temps. Nous, on aime bien être à table pendant des heures. Ouais. Manger pendant X c'est vrai, heures. c'est vrai. C'est vrai. Et puis le truc, c'est que là-bas, ils ont une philosophie que moi j'adore, c'est si t'as faim, tu manges. Donc en fait, nous, comme tu le dis, Amandine, où on se pose, on attend, à midi, à 20h, etc. Ouais. Eux, ils mangent toute la journée. C'est-à-dire que t'as faim, tu vas au combini, t'achètes ton onigiri, tu manges, 1 heure après t'as faim, bah t'y retournes. Bah voilà. Tout simplement. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont pas la même façon même de manger que nous. C'est l'alimentation à l'horloge, quoi. Ouais. Mais c'est ce que je voulais faire pour Marcel. Essayer de... Pas tout de suite, hein, bien sûr, c'est un bébé. Mais essayer de... Après, je sais pas, peut-être enlever ses repères du manger à midi, manger à 20h. C'est juste s'écouter et manger quand on a faim, en vrai, c'est mieux. C'est ça. C'est ça, scientifiquement, c'est plus logique de manger quand t'as faim, les 3 repas par jour, c'est une hérésie. Bah ouais, non, mais solide, on est bien d'accord, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent cette fameuse phrase écoute ton corps. Bah oui. Tu vois, pareil au niveau des émotions, etc. Mais juste que, en fait, quand t'as faim, bah, grave, et ton corps va te dire ce qu'il faut manger. Genre, à un moment, ton corps, quand t'as mangé 3 McDo d'affilée, 4 Burger King, à un moment, ton corps va te dire oh là, tu veux pas manger de la salade? Genre, ce concombre me donne envie, tu vois. Genre, non, mais c'est ouf, hein, mais c'est vrai que quand il y a un truc qui t'écoeure, tu manges ça un jour ou 1 ou 2 repas, et juste après, tu vas avoir un truc hyper sain, une salade, et naturellement ton corps va dire tiens, mange ça, c'est ça que je veux, et prends une orange aussi parce que t'as pas bouffé de fruits. En fait, le corps il est très bien tout seul, il fait très bien sa vie, et c'est vrai qu'Amandine t'as raison là-dessus, et Solide aussi qui le rappelle, bah, il faut juste s'écouter. Et alors je mets juste avec des guillemets parce que on est timé, et pour ceux qui bossent en entreprise, bah, t'as la pause du midi, t'as la pause du soir, etc. Mais si tu peux te permettre de manger que quand toi t'as faim, c'est cool. Il est trop beau, Marcel.
Il est beau. C'est un beau Je voulais Marcel. vous montrer. Hein. Bah oui, C'est évidemment. Maman Gaga. Et c'est évidemment. Il se réveille de la sieste, mon bébé. Mon petit boutchou, petit Marcel. Oh, je l'aime trop, sa coupe. Il a la même coupe de cheveux que moi, dis donc. J'avoue. Sauf que lui, ça lui va mieux. C'est terrible. Il a la même coupe de cheveux, regardez. Vas-y, mets à côté. Attends. Attends, comme ça. Décale un tout petit peu à gauche. Vas-y, mets. Regarde, et on a la même coupe de cheveux, sauf que lui, ça lui va et pas moi. Terrible cette histoire. C'est terrible. Ellie, c'est le réveil de sieste. Attention, hein. Ouais, Sinon, petit j'essaie bol. de me coiffer. Petit bol. Ça y est. Donc voilà, donc in fine, Amandine, c'est 18 licornes. Là, Ouais, honnêtement, carrément, là, il n'y a on pas de est- licorne ou pas de licorne. Là, c'est très très bon. Là, on est au max, c'est délicieux, on s'est régalé. Le pain de mie, c'est mochi, c'est tout mou, tout nuageux, tout léger, tout bon. La garniture, bah, elle est quand même présente, mine Bien de sûr. rien. Et le pain de mie, c'est le sujet, très bon. Ouais, la croûte se mange. La Donc, à croûte partir se de- mange. Quand on dit que la croûte se mange, je pense qu'on a tout Quand dit. on hein. commence par la croûte. Ouais. Et qu'on trouve ça bon, Ouais. c'est que le produit était bon. Donc voilà, donc écoutez les petits potes, si vous êtes curieux, si vous voulez faire ça un moment ou un autre, ça peut être l'occasion Et en de fait, découvrir. monsieur qui attendait un bébé, Bah il a eu. Il C'est est venu en live Break the Beaver, il a C'est fait bon vrai je suis dans la salle sans préparation. Et je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Va Trop avec bien. Chocoflix. Non mais t'écoutes et tout, t'inquiète et tout. Et le petit Louis est né. Louis. Et ouais, Moi j'appelle Louis. j'adore Louis. Et il est trop mignon et il a trop de flow et voilà, c'est le boss. En usine, je bosse en 3-8, donc les horaires changent de semaine en semaine. Presque 15 ans que j'ai ni 3 repas par jour, plutôt 5 voire 6. Et jamais heure fixe, ça peut arriver. Ah ouais, ça c'est vénère, frère. Ça c'est vénère. Ah ouais. Ça de ouf. c'est très vénère. Mais Là. du coup, tu t'es créé d'autres repères que tes repas. Ouais, peut-être que finalement tes repères. Du coup, tu as créé des repères qui te vont à toi et pour ton organisme et pour ta façon de faire. Donc c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, tu vois, Oui, c'est ça. quelque part. Je veux dire ça comme ça. Exactement. Euh, Le ah, mot de la fin. Bah oui, parce que là, voilà, c'est fini, la vie dit c'est fini. Merci à vous d'avoir été présents, merci à vous de nous avoir suivis. On a parlé de la croisette, les looks qui sont stylés. On a parlé de la pipite vintage, genre, qu'est-ce qu'on a vu? Va falloir qu'on se rince les yeux à l'eau de Javel, hein, tellement c'est un truc de ce qu'on a regardé. Trois notre père et deux. Ah ouais, Et non, deux, mais je vous salue Marie. tu m'étonnes. L'exorcisme. Ouais. On vous a filé plein d'idées cadeaux pour la fête des mères. Voilà, vous avez plein d'idées et tout ça. On vient de terminer la dégustation de carré pain de mie, Ouais. les sando japonais. Voilà, la vie d'Adi c'est terminé. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Non. Pas la semaine prochaine. Non, je suis en vacances. Dans 2 semaines. Inch'Allah. Dans 2 ou 3 semaines pour Inch'Allah. un prochain épisode. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à vous de nous avoir follow et de suivre Amandine sur les réseaux. Voilà. Moi, je serai en stream d'ici 20 minutes. Donc, je vais cut le live. Je reprends dans 20 minutes. Bah, dis donc. Ouais, on va jouer 2 heures avec Jules et KO à je sais pas quoi. Mais en tout cas, je relancerai le stream dans 20 minutes. Pas Donc, d'excuse là, vous devez rester 20 minutes. Donc voilà, effectivement, dans 20 minutes, dites-vous que vous cutez, vous revenez dans pas longtemps. Amandine, comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir carré le projet. C'était vraiment très très cool. Bah, merci Et, à toi, merci à vous. Toujours en vacances, tu m'envoies une carte postale. Ouais, je vais à 7 ans, je suis trop contente. Je vais chez ma belle-mère, mais je suis trop contente. Le sud de la J'aime bien ma France, belle-mère. elle est, Et à 7, c'est cool, c'est grave beau le sud. en plus, c'est magnifique. Amandine, toi-même tu sais, Le mot de la fin. le mot de la fin. Et tu sais que je sais qu'à chaque fois tu me le demandes, mais je le prépare pas quoi. Bah, c'est ça qu'on veut, c'est Mais de je le prépare pas. c'est ouf. spontanéité, originalité, Amandine. C'est ça. Euh, Attends, il faut savoir qu'en mot de la fin, on a eu lavez-vous les dents et bon appétit Non, mais bien tu sais, sûr. j'ai repris les anciens. Et tac, Un massage taille à la fois. Un massage, non mais un massage taille. Mais qui fait plusieurs massages taille de suite? Je sais pas, mais là j'ai de la fièvre, je suis malade, donc excusez-moi par avance si je ne suis pas. Parce que tu le veux bien. Voilà. Moi aussi je peux le faire avec mes cheveux. Je sais pas c'est le mot tout de bien. la fin. Bon app, non, c'est fait. Bon app c'est fait déjà. Non, j'ai pas assez dormi, les gars. J'ai pas assez dormi. Si, on va faire un message spécial pour les personnes qui font la greffe sur le tram. Ah très bien. Ouais. Ça va reprise dans 2 heures aussi, bientôt. Reprise dans 1h30 du tram, ne ratez pas. C'est important. Voilà, la reprise du tram dans 1h30 pour la RATP. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous, on se retrouve dans 15 minutes ici. Et sinon, Et bientôt. dans 2 semaines avec Amandine. Déjà, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Ah, peut-être les flancs, non? Il y a des flancs que j'avais bien envie de Ah oui, tester. si tu veux. Oui, si tu veux des flancs. Voilà, on mangera des flancs dans 2 semaines. Je vais encore tousser. Salut! Allez, bisous, à très vite. Ciao, ciao. Oui, je vais couper pour que tu 5, puisses. 4. 3, 2, 1.